Bonjour à toutes, bonjour à tous. Plaisir renouvelé à chacune de nos retrouvailles sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On me dit, mes guides commencent déjà très fort en me disant que c'est déjà un premier message, que c'est une personne ou une relation qui peut être sentimentale ou familiale, que c'était un plaisir renouvelé à chacune de vos retrouvailles. Donc ça peut signifier que cette guidance parlera, pas pour tout le monde bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, pour des personnes qui ont été dans des relations où il y a pu avoir séparation et à chaque fois plaisir de se retrouver, donc des chauds froids ou des ruptures ou des pauses et des retours, ou bien un plaisir renouvelé à chaque fois que vous vous retrouviez à un rendez-vous, le plaisir de vous revoir avec ce monsieur, ce madame en face, était un plaisir renouvelé. Ok, ça commence déjà... c'est la première fois, je crois que j'ai un message déjà dès la première minute. J'espère en tout cas que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent week-end du 1er mai. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce portail du 5-5, énergie du 55 en synchronicité du changement. Énergie très puissante de ce passage qui vous invite eh bien, à fermer les portes du passé, non pas sans les avoir travaillées ni comprises, mais que pour ceux qui sont sur un chemin d'éveil, comme vous l'êtes beaucoup, pour ceux qui écoutez mes guidances, d'arriver à comprendre, on vous invite en tout cas, à arriver à clôturer ce cycle dans cette année 2025 et particulièrement là, en cette période de mai, où la nature se renouvelle et qu'on arrive bientôt en été, où le soleil donc prendra sa place dans votre vie, dans nos vies respectives du quotidien, ne serait-ce que par le climat, par les températures et la météo, mais aussi ça va changer de climat, ça va changer de météo pour certains d'entre vous, mes petits loups, mes petites louves. Donc je suis ravie. On va voir où cette guidance nous emmène. J'ai évidemment, sur ce très long week-end, je vous avais fait évidemment un message surprise ce week-end, absolument pas prévu, en canalisation. Là, je vais être sur une guidance plus classique, entre guillemets, mais qui va vous permettre évidemment de savoir où vous en êtes vous, quelle est votre tendance énergétique et cette énergie masculine en face, ou bien parfois ce monsieur, ce madame, comme je le dis. Donc quand je prononce pour les nouveaux abonnés, oui, bienvenue, parce que là je m'emballe, ok, merci mes guides. Bienvenue, bienvenue à tous, merci pour vos nouveaux abonnements. Merci évidemment aux abonnés plus anciens ou de la première heure. Merci vraiment aussi pour vos témoignages, vraiment vos retours. Je le dis à chaque fois ou très souvent. Vraiment, c'est un bonheur de vous lire, de partager avec vous vos expériences, vos retours d'émotions sur les guidances. Pour moi, c'est une véritable récompense pour mon travail. Et puis, je remercie aussi ceux qui sont allés sur le site pour des guidances privées ou pour des achats. Vous le savez, j'ai lancé la nouvelle boutique en ligne de mes créations personnelles. Surtout, n'hésitez pas. Je reçois pas mal de mails sur des infos, sur des tarifs. Je le répète, allez sur le site, vous avez toutes les infos. Après, bien sûr, s'il y a besoin d'une info complémentaire ou d'une question, vous me faites un petit mail, je vous répondrai personnellement. Voilà, donc merci pour tous vos gestes, bien sûr, quels qu'ils soient, vos likes, vos partages et vos abonnements qui sont très très importants et pour le travail accompli et également pour le référencement de la chaîne pour que eh bien, ce message puisse profiter au plus grand nombre. Si ça vous a parlé, ça peut parler à d'autres personnes, c'est des petits gestes très très importants. Ok, on n'évalue pas le cadeau à la valeur du don. Ok. Ah, merci mes guides. On m'envoie cette phrase. Et également, j'ai ouvert, oui, merci de me le dire, j'allais oublier, une page pour certains qui souhaitaient, enfin un lien en tout cas, faire un don à la chaîne, quel qu'il soit. J'ai mis le don minimum à 5 €. Voilà, ça peut être 10 € pour des personnes qui ne peuvent pas pour l'instant faire une guidance. On me l'a demandé et j'avais une belle âme qui avait fait déjà aussi un mail il y a très longtemps, donc je réponds enfin à la demande. Ok, donc vous faites selon votre cœur, messieurs, dames. Ok. Alors, là, dans cette guidance de ce portail du 5-5, énergie du 55,
on est vraiment sur une réaffirmation de soi, une compréhension des blessures, en tout cas une conscientisation, vous ouvrez les yeux. Et on m'a envoyé en pas mal de synchronicité, puisque ce week-end a été long, donc j'ai eu beaucoup de messages. Pour les nouveaux abonnés, je note entre deux guidances les messages de mes guides ou les synchronicités. Donc là, j'ai eu 3 heures miroir, le 7h07, le 12h12. Ah non, j'ai mis 21h12. Non, c'est 12h21, pardon. C'est 3 heures et ainsi que le 13-13. Ok. 13-13, 07-07, 12-12, 12-21 et 12-02. On m'a envoyé aussi. Oui, ça, voilà, j'ai failli oublier. Alors, vous aurez donc dans l'énergie du 7-07, on est vraiment sur la chance, le succès, la sagesse intérieure. Donc vos guides vous indiquent que dans les semaines, dans les mois à venir, bien sûr mes petits loups, mes petites loups, vous mettez les temporalités nécessaires. Vous êtes sur le chemin d'un succès personnel ou de vaincre vos peurs, tout simplement. Un succès personnel qui peut être aussi vos compréhensions, le cadeau de l'apaisement intérieur et justement de fermer après le passé. Et on m'a envoyé en synchronicité la phrase de Brel, on n'oublie rien, mais on s'habitue. Je crois que c'est ça, dans une de ses chansons. On n'oublie rien, mais on s'habitue. Donc quelque part, mes guides vous disent qu'une fois que vous aurez compris, il n'est pas question de s'habituer à la douleur, il n'est pas question de se suradapter. Hein, peut-être que vous avez dû vous adapter, mes petits loups, mes petites loups, à des situations souffrantes et que c'est ce qu'on vous a appris et que vous comprenez aujourd'hui qu'il est hors de question de vous adapter à une relation soit souffrante, une relation même avec vous-même ou des membres de votre famille en suradaptabilité. Et on m'envoie vraiment se battre pour avoir des miettes et essayer pour se faire aimer, d'accepter parfois l'inacceptable, inconsciemment bien sûr, pour avoir des miettes d'attention, des miettes d'amour, des miettes d'une famille. Ça peut être aussi dans une famille ou une belle famille où vous avez peut-être fait tout pour vous suradapter et que finalement vous avez obtenu des miettes, voire même quelque chose d'extrêmement sombre et diabolique. Ok. Donc aujourd'hui, dans cette énergie du portail du 5-5, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre soi intérieur, à vous reconnecter à la nature, à votre nature première. On vous demande de ne pas faire de compromis. Ok, merci mes guides. Donc ce message que l'on m'envoie, c'est plus de compromis, ce qui ne signifie pas fermer son esprit et ne pas discuter, c'est-à-dire ne pas avoir de compromission sur votre valeur à vous, sur le respect de vous-même. Il n'y a pas à se compromettre, ok, car trop de compromis vous ont compromis, ok, vous-même, merci mes guides, dans certaines relations humaines, sociales, professionnelles, quelles qu'elles soient, sentimentales, et que vous vous êtes rendu compte, que vous êtes en train de vous rendre compte. On me dit qu'on vous l'a fait à l'envers. Ok. Donc des enseignements probablement du passé, de l'enfance, de l'éducationnel, où on vous a enseigné à vous oublier, à vous renier, à faire tout ce que vous deviez faire pour obtenir des miettes d'attention. Et vous avez fini, ok, c'était ce que disait mon fils quand il était enfant, des miettes détachées. Ok. Donc soit le détachement des personnes, la fuite des personnes, votre fuite vous-même, vous avez pu claquer la porte dans des relations où trop c'était trop et vous aviez l'impression que l'autre vous faisait souffrir, mais qu'en réalité ce n'était que les échos et les blessures de vos passés. Ok, vous en tant qu'enfant intérieur. Donc c'est vraiment cette reconnexion à votre enfant intérieur, à votre vous quand vous étiez enfant. De quoi rêviez-vous? Qu'avez-vous subi? Qu'avez-vous enduré? Qu'avez-vous accepté? Parce qu'on vous a enseigné à accepter, on me dit parfois, l'inacceptable. Et mes guides me disent, c'est inacceptable. Ok, merci mes guides.
Ok, donc je vais m'adresser à des belles âmes qui sont en train de sortir des ténèbres, sont en train d'ouvrir leur troisième œil, et je finirai les synchronicités après, sont en train, parce que vous avez, vous voyez sur cette magnifique carte, à des moments été aveuglés par les vérités, c'est-à-dire la non-acceptation, comme on peut tous l'être, donc sans culpabiliser, mes belles âmes. C'est-à-dire de ne pas accepter, par exemple, d'être malmené au niveau de la famille, voire maltraité, sous-estimé, humilié, de ne pas accepter en fait la vérité, car évidemment, quand on est enfant, c'est inacceptable, et surtout aussi adulte. Donc l'enfant accepte, est prêt à tout, on me dit, pour satisfaire ses parents, ok, et être aimé, bien sûr. Et que adulte, par cette relation sacrée dont nous allons parler, et on va aussi beaucoup parler de vous aujourd'hui, dans un message que vous devez entendre maintenant, aujourd'hui. Le message est atemporel, donc peu importe quand vous écouterez cette vidéo, mais il y a encore plus de résonance à l'approche de ce portail du 5-5. Ok. Et que vous avez été aveuglé finalement, ou on vous a empêché de regarder. On vous a appris à fermer les yeux. Ok. On vous a appris, mes belles âmes, à fermer les yeux. Donc à pardonner facilement sur les manquements, ok, sur des mauvais comportements, sur le fait de vous donner une notion de l'amour qui n'est pas la bonne. C'est quoi l'amour? Ok. Dans l'énergie du 12h12, on m'envoie tout ce qui est manifestation, courage, changement. Vous devez avoir, mes belles âmes, on m'envoie des révélations ces derniers temps, des révélations qui s'accélèrent, des personnes qui se mettent sur votre chemin, des fameux hasards du destin qui n'en sont pas, qui sont tout simplement vos anges gardiens, votre Dieu, selon vos croyances, et qui vous montrent la voie, soit par des signaux d'alerte, soit le chemin. On me montre les lucioles, comme si on vous tapissait, ok, c'est très beau, dans la forêt, un chemin à suivre, en suivant les lucioles, sans suivre, ok, les lanternes ou les réverbères électriques d'une personne excentrique, ok, donc peut-être que vous avez eu affaire à une personne excentrique, que vous êtes vous-même excentrique. En tout cas, on vous a éloigné de votre chemin, on vous a éloigné de vous-même, on vous a appris à vous adapter aux obstacles. Là, j'ai vraiment des belles âmes en capacité de surmonter des difficultés incroyables sans se plaindre. En se disant, non mais je ne vais pas trop en parler, je ne veux pas déranger les autres, je ne veux pas les polluer, je ne veux pas, je ne souhaite pas, je ne vais pas en parler. Ce qui fait que les autres en face pensent que vous allez bien. Et que c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne vous demande plus comment vous allez, puisque vous allez bien. Et là, je m'adresse à des belles âmes qui, à un moment donné, se sont écroulées ou sont en train de s'écrouler. Que vous soyez un homme ou une femme, aux énergies féminines, ça peut être aussi des énergies masculines qui m'écoutent, à dominante en tout cas, des personnalités à énergie masculine, dans cette polarité extra forte, on me dit, ok, comme la colle glue. Ok, pourquoi on m'envoie ça, je ne sais pas. Donc une personne, vous avez peut-être vous essayé de la retenir, et qu'elle a essayé de vous retenir, que vous étiez collé comme de la glu, ok. Personne qui a été collante ou qui vous a trouvé collante à un moment donné, ok. Très agréable. Donc ces manifestations et ces signes, on vous demande qu'à l'époque, j'avais fait une vidéo sur une très belle image où vous aviez pu semer en fait des miettes, ou qu'on avait semé des miettes sur votre route, votre vie, sauf que c'était des miettes de pain et que les oiseaux les avaient mangées comme dans le conte du Petit Pousset, qui sera aussi peut-être une synchronicité pour vous, ou un conte que vous racontez à vos enfants, que vous avez raconté, et que les oiseaux avaient mangé en fait les miettes, donc perdus. Vous vous êtes donc perdu, et là vous êtes en train de vous retrouver, ou vous vous êtes retrouvé vous-même. Ok. Car vous-même avez semé, merci, les petits cailloux sur votre vie. Vous avez suivi donc les signes, merci,
de l'univers. C'est très très beau ce qu'on m'envoie. On m'envoie en ce moment la couleur orange, des orangés, des rouges, des jaunes, peut-être dans votre façon de vous habiller, ou une envie de porter des couleurs plus vives, ou sinon on vous invite à le faire. Pour ceux qui s'habillent souvent tout en noir, tout en bleu marine, d'oser les couleurs. Ok. Et aussi les couleurs dans votre vie. Ok, c'est très beau. Pour faire scintiller les étoiles. Et pour inviter vos anges gardiens dans la matière à vous accompagner. Ok. On me dit que les couleurs agissent bien sûr sur le psychologique. Moi, c'était mon métier avant, donc forcément, ça me parle. Les couleurs dans un intérieur, sur les vêtements, parlent beaucoup et de beaucoup de choses. Elles renvoient également votre état d'esprit. Quand c'est chez vous, elles influent sur votre morale. On me dit que si vous portez du noir, vous êtes donc en capacité d'absorber en fait les énergies positives et négatives. Le blanc, lui, est un répulsif aux énergies négatives et un vêtement de protection. Le noir, s'il est marié à une couleur, selon la couleur, vous êtes vraiment en protection de vous-même, ou vous émettez un signal, un signe extérieur au collectif inconscient des personnes qui vous rencontrent. Vous envoyez donc vous aussi un signal, un message. Ok, c'est très beau. Donc attention, entre guillemets, comment vous vous habillez. Réfléchissez peut-être à votre garde-robe. On me dit, ça va être le temps de faire un vide dressing. Ok. Et le 0707, bien sûr, la chance, le succès et cette sagesse intérieure vers laquelle vous vous dirigez ou vers laquelle vous êtes, dans laquelle vous êtes en train de pousser la porte. Ok. Eh bien, alors, on m'a envoyé, on me dit fini les synchronicités. Ok. En synchronicité, vous allez voir un magnifique bourdon noir. C'est très très beau bourdon qu'on peut confondre de loin avec le bruit à un frelon, mais qui est un gros bourdon noir, qui est a priori inoffensif si vous ne faites rien. Moi, je suis jamais rassurée avec ces grosses bestioles. J'ai appris à amadouer ça, tout simplement parce qu'on peut croire que c'est un frelon. Et là, bien évidemment, un frelon, ça fait toujours extrêmement peur de sa dangerosité. Mais un gros bourdon, et notamment un grand bourdon noir, que vous verrez. Alors, on me l'a montré, moi, sur un tronc d'arbre posé, avec ses jolies ailes tellement noires qu'elles en sont même bleutées. Et on vous demande de l'accueillir comme un signe du destin, entre guillemets, en tout cas de votre Dieu, de l'univers, de ne plus avoir peur de ces grosses bestioles. Ok, donc les grosses bestioles, on me dit que ça peut être évidemment des personnes qui ont tourné dans votre vie, comme ouais, des mouches autour d'un pot de miel, ok, des abeilles d'accord, autour d'un pot de miel. En tout cas, des personnes, soit qui vous ont tourné autour, soit qui ont été néfastes dans une relation personnelle, quelle qu'elle soit. On me dit que ça peut aussi parler au niveau du familial, et que c'est vraiment symbolique d'arriver à regarder en face ou de regarder ce bourdon en train de chercher peut-être un abri, à créer un nid peut-être, ou de la nourriture, et que vous le regardez, mais que vous ne fuyez plus en fait. Donc là, on va vraiment parler et vous inviter à vous confronter à des personnes qui ont pu soit être malveillantes, machiavéliques, ok, donc des énergies tierces, des personnes, là du coup, mais ça peut être aussi des énergies tierces comme l'argent. On me dit que vous avez peut-être un souci avec l'argent, de le regarder en face. Pour certains, il y a des grandes difficultés financières, et que d'intuition, vous savez que là, il faut bouger quelque chose et vous réconcilier avec l'énergie de l'argent. Pour d'autres, c'est vraiment arriver à ne plus avoir peur si vous croisez certaines personnes, tout simplement à dire certaines vérités, mais ne plus être volcanique, ne plus être dans la suractivité, mais bien au contraire, parce que vous avez vécu en face, on me dit, des commérages dans l'histoire avec ce monsieur, cette madame, des commérages, et qu'à des moments, elle, ça a pu la rendre volcanique et donc dans la surréactivité. Donc cette personne a pu tout simplement
faire n'importe quoi. Et ces commérages, effectivement, vous ont aussi fait du mal. Et ces commérages, donc, qui ont blessé, évidemment, votre âme et votre cœur, ont eu raison d'une histoire, d'une relation, d'une famille, quelle qu'elle soit. En synchronicité, vous aurez également, quand vous lèverez la tête, alors là, il faut vraiment lever la tête au-dessus de votre tête, et vous verrez, à un moment donné, ça va se faire sans arrêt, vous aurez des avions dans le ciel qui passent au-dessus de vous, mais vraiment l'avion avec la traînée, mais au-dessus de vous, c'est pas au niveau de l'horizon, face à vous, il faut vraiment lever les yeux au ciel, pour voir ces avions passer. Et que c'est une synchronicité également d'un message en disant de lever les yeux au ciel, c'est-à-dire de ne plus prendre aussi personnellement, et je sais que c'est pas facile, certains commérages. Donc en gros, on vous demande de laisser glisser ce que disent les autres de vous, ce qui a été dit de vous. On me dit de vous rappeler que vous laissez passer l'avion, vous laissez passer les commérages, aussi blessants que cela puisse être. Ces paroles en disent plus long sur les personnes que sur vous-même. Et ça, c'est très important. Donc, d'apprendre, vous êtes en train d'apprendre à essayer de ne plus avoir de contrôle sur ce que pourraient penser les gens de vous, parce que pour vous, ça vous semblerait une injustice totale, parce que c'est faux, que parfois vous aurez des rectificatifs à faire, mais uniquement pour des personnes très proches et chères à votre cœur, et que vous n'allez plus perdre votre temps à essayer peut-être de laver votre réputation de ce qui a été dit sur vous, ce qui a pu vous rendre dingue à des moments donnés, sachant que c'était faux. Donc on vous demande vraiment, pour certains c'est assez difficile, au niveau de la sublimation de l'ego, de briser en fait, et de déconstruire tout ça et de vous reconstruire votre ego, et de le sublimer justement en protection et non pas en fierté. Et ça c'est hyper important, et c'est comme le pardon à soi-même, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Arriver à occulter ce que les gens disent de vous. Mais aujourd'hui, vous mettrez des limites, vous allez mettre des limites à ce que l'on peut dire de vous. Ok. On me dit également, on m'a envoyé le contrôle Alt supprime, ce qu'on fait sur un ordinateur pour tout sélectionner, ou quand la machine bug, on fait CTRL ALT supprime pour réinitialiser l'ordinateur, ou pour effacer évidemment, ou pour relancer la machine. Et que là, c'est ce que vous êtes probablement en train de faire, ou ce que vous allez faire, CTRL ALT supprime. C'est-à-dire que ne plus rester face à un ordinateur qui piétine, une relation qui piétine donc, ou qui a piétiné, où il n'y avait pas l'évolution attendue, les compréhensions, les mots, les communications, les reconnaissances et les gratitudes que vous attendiez face à un lien, quel qu'il soit, et effectivement de faire CTRL ALT supprime pour refaire démarrer la machine. La personne en face, celle pour laquelle vous écoutez la guidance, la personne de votre cœur, lien sacré. Je le rappelle, un lien sacré peut être aussi un lien familial avec des enfants ou des parents. Ça peut être familial, voilà, tout court. Ou bien un monsieur, une madame ayant fait partie de votre vie, identifié en relation sacrée, d'âme sœur ou âme sœur karmique, ou âme sœur véritable, amenée à se retrouver ou pas, vous le savez. Il n'y a aucune garantie, me disent mes guides, et que si on ne remet pas, si c'est dans le sentimental et qu'on ne remet pas cette personne sur votre route, c'est qu'elle n'a plus rien à faire dans votre vie. En tout cas, à cet instant-là. Ok. En face, cette personne, elle fait CTRL ALT supprime, et malheureusement, ça bug. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à relancer la machine. Elle n'arrive pas... là, j'ai vraiment la machine qui est vraiment dans ses rouages bloqués. L'ordinateur immaîtrisable, où il faut presque aller à la prise électrique pour débrancher, parce que sinon on n'y arrive pas. Et que quand elle rebranche, eh bien, elle se retrouve encore avec ce message bloqué d'erreur sur l'ordinateur. C'est peut-être vous en synchronicité, quelque chose que vous aurez vécu. Ok. Donc le reset, en fait, le fameux reset, ce qu'on appelle,
R-E-S-E-T, reset en anglais, c'est-à-dire qu'on refait en fait une remise à zéro, on fait un redémarrage. Cette personne n'arrive pas à redémarrer sa vie, peut-être que c'est vous, ce monsieur, ce madame en face ou vous-même. Et mes petits loups, mes petites louves, cette personne en tout cas, là, on parle vraiment de cette personne en face, elle a des obstacles, elle est confrontée à un mur d'incompréhension, elle est confrontée à son ordinateur là qui ne marche plus, et qu'elle, même en le débranchant et en le rebranchant, eh bien, il y a toujours la problématique du blocage. Tout est bloqué. Donc cette personne est bloquée. Et elle est donc actuellement, ce monsieur, ce madame, dans ses souvenirs, ce peut être vous. On parle d'une polarité masculine, ça peut être vous aussi. Vous intervertissez quand cela vous semble judicieux par rapport à votre histoire. Par contre, ne faites pas coller l'histoire comme vous voudriez qu'elle soit par projection d'un désir ou d'une attente, mais vraiment en les prenant en toute transparence. On me renvoie encore la baleine. D'accord, merci, mais décidément, c'est une énergie qui me suit beaucoup en ce moment. Le message de mes guides. Donc, le chant de la baleine. Cette personne, aujourd'hui, ce monsieur, ce madame, polarité donc masculine actuelle du passé où vous êtes en train de vous séparer, vous adaptez les temporalités bien sûr, se souvient, donc ça va être plutôt dans ces configurations-là, quelqu'un, soit vous êtes sur la séparation où vous êtes séparés, se souvient, aimerait garder en fait, ok, et revivre, ok, elle se souvient des bons moments, elle se souvient de la façon dont elle se sentait quand elle était amoureuse. Ah ok, merci mes guides. C'est une personne qui a souhaité supprimer en fait, pour se convaincre qu'elle était dans son plein droit de la manière dont elle s'est comportée, pour justifier ses actes et ses manquements. Elle a supprimé le bon de l'histoire, le début de l'histoire, toute la phase magnifique, pour ne garder que des mauvais souvenirs, peut-être pour l'aider à vous quitter, pour se convaincre que son départ était justifié. Si vous êtes sur une séparation en cours, ou quelqu'un qui vient de partir pour quelqu'un d'autre, un mari, une femme, un homme, une femme, mes petits loups, mes petites loups, vous adaptez, elle va se retrouver là, dans les obstacles, avec un choix difficile, parce que si elle est partie pour quelqu'un d'autre, cette personne, elle a conscience du mauvais choix. Là, c'est vraiment, elle veut briser le mur du silence entre vous. Elle se souvient qu'elle n'a pas été juste et que son mental lui a joué des tours pour se convaincre de ne se rappeler que du négatif. Et que c'est très humain en fait. On s'attarde plus souvent sur le négatif. Vous avez des personnes comme ça qui, sur, je ne sais pas, une soirée, des vacances, vont surtout pointer ce qui n'a pas été en fait. Et vont juste oublier, alors soit de remercier la personne qui les a emmenés en vacances, soit de remercier la personne pour des moments passés, agréables, mais va revenir en disant « Oh là là, il nous est arrivé… » Et c'est très, très humain, quoi. Et c'est encore plus très français, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment, par moments, dans le négatif, quoi. L'humain a plutôt tendance, dans certains cas, à se rappeler des éléments qui ont été plus spectaculaires. Parce qu'évidemment, quand on dit oh, tout a été merveilleux, on s'est éclaté, c'était chouette, on a passé de très beaux moments, on n'a pas besoin d'en faire des caisses en fait. Par contre, ok, on me dit que c'est un mot que peut-être ce monsieur, ce madame utilise. Et que là, en fait, cette personne, on m'envoie qu'il y avait sur la relation 80 à 90% de très belles choses et que les 10% où peut-être il y a eu des incompréhensions, des stress de sa part par des énergies extérieures, ou vous, des problématiques de vie, bref, la vie, hein, les karmas, les petits karmas du quotidien, cette personne a été tellement submergée en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions, qui a du mal à se contenir, qui a du mal à faire front, qui avait trop de responsabilités vraiment, ou qui a voulu s'occuper de personnes, trop de personnes en fait. Et que elle a pointé du doigt le négatif, bien sûr.
ça lui a donné du courage, on me dit, pour vous quitter, si c'est la personne qui vous a quitté. Ou ça lui a donné l'énergie négative qui a fait que vous en avez eu marre et que vous êtes parti. Que vous avez mis un stop. Hein. Pour certains, il y a vraiment eu un stop. Donc le fameux contrôle Alt supprime, j'essaye de faire débugger ma machine. Cette personne, on l'invite, ce monsieur, ce madame, ou en tout cas cette énergie masculine, donc ce peut être vous encore une fois, à retrouver le chemin de la souveraineté, à retrouver son pouvoir, à retrouver son amour-propre. Cette personne se rend compte que malgré son tempérament de feu, ça peut être un signe de feu, elle n'avait pas sa souveraineté en fait. Elle s'est rendue compte que la machine qu'elle croyait bien huilée, on me dit, donc peut-être quelqu'un de très organisé dans son travail, peut-être avec un business qui marchait bien, une nouvelle relation, ou en tout cas une famille où tout entre guillemets semblait bien rouler, tout était bien huilé, donc ça peut être aussi une mécanique habituelle de routine, et que là cette personne va faire face à des grosses problématiques où rien ne va se passer comme elle l'a prévu. C'est vraiment une personne qui a cru être sur le bon chemin. Un monsieur, une madame, ce monsieur, ce madame qui énergie masculine, qui a cru vraiment que tout était nickel, quoi. C'est-à-dire que elle avait des objectifs, elle les a atteints ou elle a cru les atteindre, et elle se rend compte aujourd'hui qu'elle s'est complètement plantée. Alors on m'envoie cette pomme qui a un peu cette forme de cœur, donc peut-être quelqu'un qui a été voir ailleurs, ou qui a été en tout cas happé par des contingences et des obligations, entre guillemets, familiales ou professionnelles, qui font qu'elle a fait un choix, et ce choix a été tout sauf l'amour en fait. Tout sauf le partage avec amoureux, ou qu'elle ne veut plus en tout cas, partager avec vous cet amour si c'est un mariage de longue date ou un pax. Alors quand je dis mariage, mes belles âmes, prenez aussi, ça compte si vous n'êtes pas marié, ça compte si vous êtes paxé. On parle d'une union longue aussi de quelqu'un qui serait parti après beaucoup d'années de vie en commun, ou qui est en train d'essayer de partir, tout simplement parce que elle ne le choisit pas, parce qu'elle ne parvient pas à le gérer, ou bien on m'envoie l'énergie du chant des sirènes, d'écouter bien évidemment les influences extérieures de personnes. C'est pas forcément... On m'envoie souvent en disant oui, cette personne est entourée de personnes machiavéliques, on fait de la magie noire. Je vous demande vraiment de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. J'en parle régulièrement ces derniers temps parce que je le vois beaucoup, et en consultation privée, et parfois quand je tombe moi-même sur certaines guidances ou sur certaines vidéos. Oui, j'en suis sûre, il m'a fait de la magie noire, je le répète. Les gens n'agissent pas forcément toujours contre vous, et même c'est souvent le contraire. Ils n'agissent pas contre vous, ils agissent dans leurs propres intérêts. Et c'est le fait de vouloir agir dans leurs propres intérêts qui a des conséquences désastreuses sur votre vie. Donc tout le monde n'est pas le mal incarné, même si parfois on pourrait le penser, mais il y a des personnes qui, effectivement, sont le mal incarné, hein, clairement, ça c'est évident, mais d'autres, c'est tout simplement, on me dit par bêtise, ok, donc sans jugement de ma part, c'est le message qu'on m'envoie, ou en tout cas par aveuglement personnel, de défendre ses propres intérêts. Et que ces personnes ne comprennent pas, vous, votre positionnement par moment, parce que vous êtes dans le cœur, et qu'à des moments même, vous en oubliez vos propres intérêts. Et là, ce qu'on vous dit dans ce que vous vivez, c'est n'oubliez pas aussi vos propres intérêts. Cela ne signifie pas être une mauvaise personne que de défendre ses intérêts. C'est faire preuve d'intelligence, entre guillemets, émotionnelle et de vie, et que parfois, moi ça me parle, hein, évidemment, parce que quand on est parfois trop dans la naïveté, avec cette envie de partager de l'amour, on en oublie son propre bien-être, on en oublie son amour-propre, on en oublie ses intérêts personnels, mais de bien-être en fait. Ça peut être un intérêt matériel, hein, bien sûr. Vous avez le droit de vouloir défendre aussi vos intérêts personnels. Là, on me parle d'un divorce notamment, ou d'une séparation, où par moment, vous ne vous sentez pas légitime du droit que vous avez au moment d'un divorce financier, par exemple, en vous disant que c'est énorme, que pas autant d'argent, parce que la personne en face, le monsieur, le madame, vous fait comprendre par son positionnement
comme elle ne vous aime plus, ou comme elle peut-être ne vous a peut-être pas aimé comme vous le pensez, vous découvrez une personne qui finalement ne veut pas être dans le partage. Elle veut tout pour elle. Donc, on me dit, là, vous êtes en train d'apprendre avec ce karma à un peu montrer vos dents et à accepter le fait que vous méritez. Alors, soit une compensation financière, que bien sûr, ça vous ramènera jamais l'amour ni votre mariage, mais que dans certains cas, la situation est tellement délétère, on me dit honteuse au niveau du comportement de cette personne, que accepter ce que la loi prévoit dans ce cas-là. Voilà. Donc ça concernera vraiment les personnes qui sont concernées par un divorce, ou en tout cas s'il y a un pacte et des gardes d'enfants. Ok. Vous avez été peut-être, vous, dans votre enfance, vraiment, on vous accompagne, mes guides vous accompagnent pour ce passage de l'obscurité ou de l'inconscience, entre guillemets, de certaines choses à la conscience. L'accompagnement également en ce portail du 5-5, 55, à ce changement, à cette puissance, à affronter certaines peurs, à dire certaines choses, certains ressentis que vous avez eus, même à des membres de votre famille, de le dire avec amour, de ce que vous avez vécu, de ce qu'on vous a peut-être fait subir, ou abus. On peut me parler d'abus sexuels dans l'enfance, et qu'une famille aurait fermé les yeux, ou que vous n'en avez pas parlé, par honte, ou parce que tout simplement vous aviez peur qu'on ne vous croie pas. Donc, vous aviez déjà un manque de confiance en vos parents, où vous ne vous sentiez pas, pour certains seulement, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, que quelques personnes, vous ne vous sentiez pas dans le droit de demander réparation en fait, ou d'exprimer, vous vous êtes vraiment muré dans le silence vous aussi. Et peut-être que dans cette relation, à un moment donné, ça vous a fait tellement mal que vous avez décidé de vous murer dans un silence, pas par ego, mais par protection, parce que vous n'aviez pas les mots pour décrire vos ressentis et vos mots MAUX. Ok. Et que vous avez peut-être entendu de vos parents ou de la personne en face, ce monsieur, ce madame, j'ai tout fait pour il ou pour elle. J'ai tout fait pour subvenir à ses besoins, j'ai tout fait pour mon fils, j'ai tout fait pour ma fille, et j'ai tout fait en fait. Vous étouffiez. Elle étouffait, j'ai tout fait. Et dans le mot j'ai tout fait, attention, du verbe étouffer, ça vous a peut-être étouffé, ou c'est peut-être en train de vous étouffer, que cette personne dise n'importe quoi en disant qu'elle a tout fait. Elle a tout fait, je vous le mettrai en dessous pendant la vidéo parce qu'effectivement, il y a un vrai double langage par rapport à une phonétique inconsciente. Et j'ai tout fait. C'est une personne qui est tout fait dans sa vie parce qu'elle a tout fait pour trop de gens. Mais que vous étouffiez aussi d'entendre cette personne dire qu'elle avait tout fait alors que c'était faux. Ça peut être un père, une mère, un compagnon, bien sûr, vous l'adaptez, je ne le répéterai pas à chaque fois. Donc une relation dans laquelle vous avez étouffé et que vous êtes peut-être parti parce que cette personne se vantant d'avoir tout fait, alors qu'en réalité n'a rien fait peut-être pour vous retenir, pour vous expliquer ou pour savoir vous aimer en fait. C'est une personne dont l'énergie de l'argent est très importante. Argent égale amour. L'amour peut être une... Alors, l'argent peut être une énergie d'amour, c'est vrai. Pour vous faire manger, avoir un toit. Voilà, quand on est parent, on a envie d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir pourvoir aux besoins de ses enfants et essayer de leur faire plaisir ou de leur faire des cadeaux, de leur payer des études pour qu'ils puissent accéder à quelque chose dont les parents n'ont pas eu accès, ou bien tout simplement pour voilà, faire votre... le bonheur ou la construction, on va dire, de vos enfants dans leur avenir. Donc c'est très beau comme énergie. Mais quand il devient trop, c'est-à-dire que là, vous êtes face à des personnes en face, un monsieur, une madame, une énergie masculine en tout cas, qui vous a culpabilisé. En gros, je te fais un cadeau et en même temps, je te culpabilise. Donc vous dites merci, c'est formidable, merci beaucoup. Mais c'est une personne qui n'a jamais assez de remerciements. Dans certains cas, ça ne va pas concerner tout le monde, c'est une personne qui demande une gratitude éternelle. Donc là, c'est plus une gratitude éternelle, c'est une allégeance, une domination du fait que je fais des choses pour toi. Cette personne n'en a peut-être même pas conscience, mais j'ai besoin de ton allégeance.
J'ai besoin de ta soumission éternelle et de ta reconnaissance éternelle. Et là, ça devient très toxique. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour quelqu'un, on n'a pas besoin de dire « rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi ». Et tu ne te souviens pas tout ce que j'ai fait pour toi. Donc ça n'est pas ça. Ok. Donc une personne qui a été, on me dit, royale au bar. On m'a envoyé cette phrase, royale au bar. Donc peut-être quelqu'un qui aimait montrer qu'elle était capable de payer pour les autres. Et ok, excusez-moi, on m'envoie des messages en même temps. Ok. Et que vous avez peut-être aimé cette générosité, mais pas parce que vous vouliez forcément profiter, mais vous avez pris ça pour de l'amour. Donc peut-être que vous aussi, il y a quelque chose à travailler dans votre famille au niveau de l'argent. Ouais. J'ai vraiment le chant. J'ai même pas vu, je l'avais tiré. J'ai parlé de l'énergie du chant des sirènes. Ok. En fait, vous ne voulez plus qu'on vous chante Ramona. Voilà, ça vous parlera. C'est-à-dire qu'on vous dise des choses qui sont fausses, quoi. Et que cette personne qui était peut-être royale au bar, vous avez fini par comprendre, parce que ça a peut-être résonné avec quelque chose de familial, vous avez peut-être été, entre guillemets, gâté par l'argent, ou gâté par des choses, ne signifie pas être gâté dans sa vie d'enfant, hein. Des fois on dit ah bah, c'est un enfant gâté, mais gâté par quoi, gâté comment? Si c'est gâté uniquement par l'argent, ça compense souvent pas gâté en amour, quoi, familial. Hein, c'est peut-être parfois les parents qui inconsciemment compensent leur absence. Donc quand on dit ah c'est un enfant gâté, un fille gâté, oui, parce qu'il y a l'argent et en apparence le décor est très beau, mais à l'intérieur il peut y avoir énormément d'abandon, de trahison, d'injustice et de souffrance. Et que cette personne en face a peut-être cru qu'il fallait vous en mettre plein la vue, royal au bar, vous voyez. Donc évidemment, vous avez trouvé ça très charmant, peut-être parce que ça a résonné avec un comportement de l'un de vos parents. Alors ça peut être acheté avec de l'argent, mais ça peut être acheté autrement, entre guillemets. Hein. Donc, amour égale argent, je ne peux te manifester mon amour qu'à travers l'argent. Donc, peut-être des personnalités en face dans l'incapacité d'aimer ou de laisser ouvrir leur cœur. Ce monsieur, ce madame en face a été très royal au bar. Vous vous êtes peut-être dit au bout du compte que c'était une relation. Alors, si c'est un long mariage, elle n'a pas été que charnelle, évidemment, puisqu'il y a eu construction, mais qu'en tout cas, la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, est partie pour quelqu'un où il a joué, où elle a joué le royal au bar, donc peut-être pour quelqu'un de sexy, quelqu'un d'attentif, qui attendait l'argent, me parle aussi de quelqu'un d'un peu plus jeune, ou en tout cas qui vous a fait passer pour, on me dit dans certains cas, quelqu'un de has-been. Donc il peut y avoir vraiment une question d'âge, donc c'est quelque chose d'extrêmement violent de dire mais tu vas pas rester avec ta femme ou avec ton mari, moi je vais t'amener mieux, puis regarde, je suis plus jeune, alors évidemment la personne ne va pas le dire comme ça, cette énergie tierce négative ne va pas l'annoncer comme ça, mais elle a mis ce monsieur, ce madame, dans le cas d'un départ, en avant le fait que vous étiez périmé en fait. On m'a envoyé, c'est ça, hein, les DLC quoi, où est-ce que j'avais noté ça? La DLC, quoi, c'est-à-dire que vous étiez périmé, ou c'est ce que vous avez senti, que vous étiez périmé. Et là, c'est horrible. Et ça peut être aussi au niveau du travail, où vous avez eu une personnalité qui est devenue un supérieur, avec quelqu'un de jeune, des dents rayaient le parquet, on me dit. Aussi bien dans le côté sentimental que professionnel, quelqu'un de plus jeune qui pense qu'elle a tout compris, qu'elle a tout, voilà, qu'elle sait tout, et qu'elle est prête à rayer le parquet pour y arriver. Et qu'en gros, oh mais t'es has-been, oh bah t'es vieux, mais c'est... Des fois c'est même pas... Enfin, évidemment, la réflexion est méchante, hein, c'est clair. Mais parfois c'est pour montrer que vous n'êtes pas à la page. Quand on aime quelqu'un, on ne parle pas comme ça aux gens en fait. On ne dit pas non mais toi t'es trop vieux, laisse tomber. Alors si les enfants peuvent nous le dire des fois, moi je rigole, voilà, parce que ah bah oui t'as raison, je suis d'un siècle dernier, donc on le prend avec humour. Mais là ça n'a pas été fait avec humour. Ça a été fait dans une intention réelle de vouloir blesser. Et cette personne, ce monsieur, ce madame de votre cœur, a fini également par vous blesser, par vous faire des réflexions humiliantes, déstabilisantes, comme si vous étiez un produit périmé, dont la DLC, la date limite de consommation, était dépassée et qu'elle ne voulait plus manger de ce pain-là.
C'est horrible. Franchement, là, pour ces personnes qui ont vécu ça, là, j'ai vraiment une énergie d'une personne qui a été immonde au niveau de son comportement. Je ne sais même pas si elle s'en est rendue compte. On me dit oui, elle le sait maintenant. Ok. Elle a à répétition, et vous n'êtes pas le premier ou la première, ou pour se débarrasser de vous, elle a usé d'une technique manipulatoire d'humiliation afin de vous faire comprendre que vous étiez périmé. Et là, aujourd'hui, eh ben karma, fallait pas dire ça, mon coco, ma cocotte, désolé. Excusez-moi, hein, là, voilà, je trouve ça tellement horrible. Évidemment, je comprends pertinemment, puisque mes belles âmes qui m'écoutaient, nous avons tous notre parcours sombre, et que ces comportements-là, je les connais très bien, et ça, c'est méchant. C'est la destruction de quelqu'un, de son cœur, de son amour-propre, de sa légitimité. C'est même pas une question de validation extérieure, là. C'est une question de volonté de détruire quelqu'un. De ne plus le faire exister. Contrôle, alt, supprime, je dégage. Reset, je redémarre ma vie avec quelqu'un d'autre. Je repars à zéro. Je reboote le système pour partir avec quelqu'un soit de mieux, soit de plus riche, soit de plus jeune. Donc là, vous sentez un petit peu, entre guillemets, ma pression dans la voix, parce que c'est l'injustice qui parle. Là, mes guides m'envoient, que vous sentez de toute façon dans ma voix à chaque fois, les variations énergétiques, c'est dégueulasse. C'est injuste, en fait. Utiliser, ou entre guillemets, avoir aimé quelqu'un, peu importe, après vous l'adaptez, on verra si la personne est vraiment très perverse, ou en tout cas très destructrice. Elle a été dans l'auto-sabotage, plutôt que se détester elle-même, et de ses peurs qui étaient les siennes. Elle a préféré vraiment, j'ai vraiment l'effet de meute, l'effet de groupe, quoi. Ou même s'ils sont deux, hein, un amant, une maîtresse, qui retourne le cerveau, ou si c'est un papa ou une maman, une belle-mère ou un beau-père, dont le comportement de lâcheté ou de soumission de la personne que vous aimiez, parentale ou sentimentale, se laisse complètement influencer et se soumet en fait à l'autre. Et en devient bête, parce que ça peut arriver à tout le monde, hein, des fois de se retrouver dans des situations, c'est très humain, où on ne se rend pas compte qu'on peut avoir un comportement, je sais pas, condescendant, ou qu'on peut, parce qu'on est blessé, qui n'est pas de la condescendance, mais qui est peut-être du repli sur vous, de vous murer dans un silence, parce que touché dans votre cœur, si vous êtes des hypersensibles, des hyperempathes, des zèbres, c'est typique, c'est-à-dire qu'on est tellement en état de choc, en état de sidération, que les gens puissent aller si loin qu'on n'a pas les mots. C'est comme un viol de votre esprit, de votre intégrité, de votre cœur, en fait. Et on m'a renvoyé l'autre chanson, l'extrait de la phrase de Brel, qui a un très grand cœur, non, ou chez qui la personne y a un très grand cœur, on peut entrer sans frapper. Ouais, sauf que là, elle a frappé très dur, quoi. Ok. Donc évidemment, mes belles âmes, là, quelqu'un qui a vraiment, qui a pu aller très loin par ignorance pour se protéger, ou parce que ses intérêts étaient ailleurs, ou parce que tout simplement vous commenciez à voir, on me dit que ça a pu être après 3 ans, c'est-à-dire le passage aussi où toute la montée, la charge émotionnelle charnelle est passée, où le véritable amour affectif profond de l'engagement et de la construction arrive. Eh bien cette personne, elle s'est détachée du jeu, ne souhaitant pas s'engager, ou que tout simplement on vous a volé cette personne. Parce que la vibration qu'il y avait entre vous était extrêmement forte. Et que vous vous êtes rendu compte que vous aviez mis, vous, tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire que dans votre amour, vous êtes quelqu'un où vous vous êtes peut-être oublié. Il y a peut-être un moment où vous avez peut-être coupé le contact avec des personnes et des amis autour de vous, où c'est cette personne peut-être qui vous a isolé, ou vous vous êtes isolé vous-même pour profiter de l'amour avec cette personne. Ça arrive, c'est humain, donc ne culpabilisez pas. C'est-à-dire de savourer un tel bonheur, parce qu'enfin ça vous arrive à nouveau. Et que du coup, c'est vrai qu'il est possible qu'on n'ait pas les bons comportements en mettant de côté des amis.
Et que là, on vous dit que c'est aussi la conscience que peut-être vous allez vous retrouver seul et dire, mais du coup, j'ai plus vu Martine, j'ai plus vu Jean-Marc, je n'ai plus vu Stéphanie, j'ai plus vu Nicolas depuis une éternité, et dire, mais il faut que je les rappelle en fait. Et peut-être vous excuser en disant, je suis désolée, je t'ai laissé de côté, je me suis embarquée dans cette histoire d'amour, soit parce que toxique et la personne vous a vraiment embarqué, du coup, vous avez été happé. Mais vous avez choisi de vous laisser happer, entre guillemets, c'est ce que vous travaillez, et que peut-être tout simplement vous l'avez fait par vous-même, parce que il y a eu un comportement, entre guillemets, d'amour un peu égoïste, vous avez été centré sur cet amour à deux, en mettant vos œufs dans le même panier, et puis vous vous êtes ramassé, parce que vous vous êtes oublié vous-même, et puis vous avez oublié certaines personnes autour de vous dans ce moment-là. Alors, dans certains cas, on me dit, ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas présenté ce monsieur, ce madame en face, ou vos parents, ou vos beaux-parents, enfin bref. Mais on va plutôt parler là, même si ça peut se mettre sur une énergie familiale, comme je ne vais pas pouvoir répéter à chaque fois les temporalités, et si c'est sur un biais sentimental ou familial, vous l'adaptez. Vous reconnaîtrez, on me dit, les personnes dont je parle, vous arriverez à vous mettre des noms. Vous allez réussir à mettre des noms, on me dit. Ok. Et que c'est tout simplement que votre instinct, votre intuition, merci mes guides, j'ai tiré l'oracle tatou, l'intuition, vous avez par intuition mis de côté des personnes très chères à qui vous n'avez pas présenté ce monsieur, ce madame, comme si vous sentiez que vous ne pouviez pas lui faire confiance inconsciemment et que vous ne pouviez pas lui présenter et que, hasard de la vie, ou en tout cas, évidemment, c'est vous qui avez fait cette action, de ne pas présenter la personne ou les personnes ou une ou deux personnes de cœur, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, à cette personne. Parce que vous sentiez que cette personne pouvait représenter une menace. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas dans ta vie et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi, avance en paix et vers tes choix car ils sont bons. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Le fait de mettre tous les œufs dans le même panier, c'est non. Vous prendrez aussi soin des personnes qui vous entourent pour leur demander comment elles vont. Par moment, il est tout à fait humain d'appeler les gens parce qu'on leur raconte notre vie. Si vous êtes célibataire, vous avez du temps, vous leur racontez votre histoire, vous leur racontez vos malheurs. Et à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez en retrait. Et là, on vous demande vraiment d'analyser qu'à des moments, vous avez pu le faire dans certaines parties de votre vie, de vous le pardonner. Et surtout, si vous revenez vers un meilleur ou une meilleure amie, vous allez vous excuser bien sûr de ce retrait, mais c'est parce que vous aviez senti qu'il fallait fermer à clé le pont avec certaines de ces personnes, parce que vous saviez peut-être déjà, soit que c'était une personne infidèle ou toxique dans votre cœur et dans votre âme. Votre intuition, votre cœur le savait, qu'il y avait danger, qu'il y avait de la toxicité dans l'air. On m'avait envoyé la chanson de il y a de l'amour, il y a de l'amour dans l'air. Oui, c'est la chanson de Souchon. Et en fait, il y avait de l'amour dans l'air, mais vous avez ressenti de la toxicité dans l'air. Ou par la suite, il y a eu de la toxicité dans l'air. Et c'est ça qui a fait qu'à des moments, c'est pas par volonté de garder cette personne pour vous, c'est qu'inconsciemment, il y avait un problème de confiance. Là, je ne parle pas, bien sûr, d'un mari ou d'une femme de longue date. Là, je parle d'une relation qui a été plus courte, qui a peut-être duré 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, mais qu'inconsciemment, vous saviez que vous ne pouviez pas lui faire confiance. Et mes guides me disent que aussi dans un mariage, ok. Donc il est possible qu'au départ, vous n'ayez pas prévu de choisir cette personne, ou vous ne vouliez pas choisir ce monsieur, ce madame, que ce n'était pas la priorité, que finalement vous l'avez choisi, mais qu'inconsciemment, si vous êtes honnête, il y avait quelque chose qui vous retenait dans cette histoire. Et que finalement le divorce ou la rupture n'a été que mettre en exergue les peurs que vous aviez eues, et en fait étaient des messages et des intuitions. Vous saviez, de manière ancestrale on me dit, qui était cette personne. Ok. Et donc cette chanson de Souchon, qui au départ était il y a de la rumba dans l'air, que moi mes guides m'ont envoyé, donc sur l'air de cette phrase, il y a de l'amour dans l'air, il y a eu de la toxicité dans l'air. Ok, merci. On me renvoie l'esprit du volcan. On sait toujours que quand il y a un feu, ce sont les fumées qui sont toxiques. Et qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez donc, soit par la suite, soit pendant, eu peut-être des intuitions, où on vous a peut-être dit des choses sur cette personne,
que vous n'avez pas souhaité croire parce que c'était un parent, parce que c'était quelqu'un que vous aimiez ou que vous aimez et qu'il vous est très difficile d'accepter la vérité, que la projection que vous avez faite de cette personne ou l'image qu'elle vous a vendue n'était pas la bonne. Hein, donc là, j'ai vraiment, dans certains cas, l'énergie soit de la manipulation ou de l'arnaque. C'est je me présente sous mon meilleur jour, ce qui est humain, bien évidemment, et je ne te montre pas ma toxicité, tout simplement parce que j'en ai pas conscience, ou tout simplement parce que cette personne, ce monsieur, ce madame, ne voulait pas être cette personne-là. Donc là, on me parle vraiment par moments de jumeaux maléfiques, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette personne, le diable incarné, le démon, on me parle de luxure, et j'avais, tiens, je crois, le tombeau de l'âme quelque part. Ouais, c'est ça. Ok. Donc dans certains cas, cette personne vous a entraîné peut-être dans des pratiques où vous vous êtes renié dans votre vision du charnel sacré, ou que pour lui plaire, vous avez pensé aimer, et que finalement vous vous êtes rendu compte que ce n'était que pour assouvir des désirs et aller plus loin. On me parle vraiment d'être capable de vous pousser dans vos limites, dans vos retranchements, et qu'à des moments, vous avez stoppé parce que trop asphyxié par la relation. Ou bien une personne qui, en comparant, ouais, c'est vraiment une énergie dégueulasse, là, dans certains cas seulement, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais dans certains cas, l'énergie est si horrible et si sombre que cette personne a fini par vous comparer à d'autres et est partie avec quelqu'un d'autre. On m'envoie quelque chose de très précis, ça ne concernera pas tout le monde. On me parle de pratiques échangistes et que peut-être une personne de votre cœur que vous aimiez vraiment, avec qui vous aviez envie d'aller au-delà de vos limites au niveau charnel, mais au niveau de l'amour pour des expériences, et c'est tout à fait humain, voilà, ça vous regarde, chacun est libre. Eh bien cette personne est finalement tombée amoureux ou amoureuse ou est partie avec peut-être un partenaire de jeu, on me dit. Un partenaire de jeu, c'est très important, on me dit, comme phrase, avec un partenaire de jeu sexuel. Voilà. Ok, donc une énergie qui vous a été volée, entre guillemets, une énergie masculine, homme ou femme qui vous a été volée. On me dit que si ce sont des parents ou si c'est une mère ou un père, ça peut être alors soit une rencontre de votre père ou de votre mère s'ils sont divorcés, ou ça peut être une relation amicale où la personne devient amie avec votre mère ou votre père pour prendre votre place d'enfant. Vous piquez votre place en fait. Là c'est vraiment, on vous a piqué votre place. Et que dans cette relation enfance qui avait vibré en vous, c'est que vous aviez trouvé votre place. Et que on me parle vraiment de trouver sa place hein, dans cette guidance, on va en reparler après. Donc de retrouver, vous aviez votre place, peut-être une place de choix, peut-être que cette personne vous a dit que vous étiez la nouvelle femme ou le nouvel homme de sa vie. Il y a eu vraiment des mots, on me dit, très profonds, très beaux, et qu'avec un partenaire de jeu, cette personne est partie avec un partenaire de jeu. Et dans d'autres cas, familial, comme je le disais juste avant, une personne tierce, une énergie tierce qui est venue vouloir prendre la première place dans le cœur de la personne pour laquelle vous écoutez la guidance. Ok, donc évidemment, vous avez perdu complètement le contrôle, vous vous êtes senti, on me parle de l'invasion, vous êtes senti envahi dans votre périmètre de sécurité, vous vous êtes senti évidemment en insécurité émotionnelle totale, et vous vous êtes senti menacé en fait, et à juste titre. Et qu'à ces moments-là, ce monsieur, ce madame, peut-être pour ne pas accepter la vérité de son comportement, vous a dit, vous étiez jaloux, etc. Non, vous sentiez dans votre cœur que vous étiez menacé et qu'une personne, vous voyez clair, hein, là j'ai vraiment des personnes très clairvoyantes, on me redemande de vous montrer le troisième œil, vous savez, vous avez des messages, des intuitions, vous avez vu clair. Et la personne en face, le monsieur, le madame, elle, n'a pas voulu voir clair et finalement vous a trouvé, entre guillemets, périmé. Donc vous avez dû être dans un désespoir, j'ai vraiment l'énergie du désespoir, c'est-à-dire qu'en gros vous étiez bien dans cette relation, vous pensiez construire, vous aviez enfin trouvé votre place aux côtés de quelqu'un qui vous a ouvert les bras, hein, vraiment. J'ai vraiment une énergie, alors je ne parle pas d'une énergie sombre, machiavélique ou manipulatrice, mais d'une personne qui est devenue toxique par la force des choses et qui s'est laissée en fait complètement envoûter hein, finalement. Et on me dit que dans certains cas, il y a vraiment eu un envoûtement par des rituels. Ça ne concernera pas tout le monde. Et que vous, ça vous a séché sur place, vous vous êtes senti envahi et vous n'aviez plus votre place. Et cela a fait effondrer votre monde. Mais effondrer votre monde, vraiment, on me demande d'insister parce qu'il y a eu des incidences sur tous les domaines de votre vie.
ne plus arriver à aller travailler, être obsédé par cette histoire et vous dire où est votre place. Et en fait, c'est une blessure qu'on vous demande de travailler, car peut-être dans votre famille, si vous êtes peut-être d'une famille recomposée, des parents divorcés ou non d'ailleurs, vous n'aviez pas votre place, vous ne saviez pas où était votre place, ou quelqu'un a pris votre place, ou vous a fait comprendre que vous n'aviez pas votre place en tant qu'enfant, et que c'est là-dessus que vous devez travailler, sur cette blessure. De prendre votre place, de ne pas avoir su prendre votre place, que vous n'étiez pas à la première place, et pas dans une volonté d'ego, mais de trouver votre place équilibrée. Dans sa vie, ok, merci mes guides, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Vous avez compris que cette histoire était un mal pour un bien, mais que vous n'avez pas été en capacité peut-être soit de créer un foyer, d'autres j'entends qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, ou qui sont sur des répétitions de schémas à chaque fois, où vous tombez sur des personnes où vous n'avez pas votre place, où vous vous sentez la 5e roue du carrosse, on m'envoie comme phrase. Et que en réalité, c'est parce que enfant, on ne vous a pas laissé votre place et que vous n'avez pas su prendre de place. On m'a dit par exemple, dans les cas où vous ne viviez pas avec cette personne, ce monsieur, ce madame de votre cœur, vous avez eu du mal à mener des affaires, vous avez du mal à marquer votre territoire en fait, pour montrer que vous étiez là, à savoir prendre votre place. Ça a été plutôt le contraire. Je me fais petite, je prends un petit sac, j'ai vraiment très peu d'affaires pour ne pas déranger. Parce que j'ai déjà de la chance que cette personne m'ouvre les bras, donc je vais essayer de ne pas prendre trop de place. Et on me dit que bien évidemment, c'est un traumatisme d'enfant, une insécurité émotionnelle, et que vous avez compris maintenant, on vous le dit, que vous êtes capable de prendre votre place, que vous avez votre place. Et comme je le dis souvent, cette phrase que j'affectionne particulièrement, si vous ne trouvez pas votre place quelque part, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Car normalement, c'est fluide. On vous laisse la place, on vous ouvre les bras, on vous laisse de la place dans le cœur. Vous n'avez pas besoin de frapper, on me renvoie la phrase de Brel, vous n'avez pas besoin de frapper à la porte d'un cœur fermé, car quelqu'un qui a un grand cœur, on peut entrer sans frapper. Ok, c'est très beau. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous battre, vous n'avez pas besoin de vous minimiser dans votre comportement pour prendre peu de place, pour ne pas déranger. Quelqu'un qui a un grand cœur vous fera de la place dans sa vie. Et vous pourrez entrer dans son cœur sans frapper, comme cette personne a pu peut-être entrer dans votre cœur sans frapper. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez fait de la place dans les placards, des places dans votre vie, dans votre temps d'écoute, dans le soutien que vous avez donné. Vous avez ouvert et vous avez fait de la place. Et cette personne a fini par prendre toute la place. Donc j'ai vraiment une énergie en face d'un égoïsme absolu qui n'a pas vu clair, ou qui a vu tellement clair sur votre générosité parfois, qu'elle en a abusé, qu'elle a fini par vous écraser et vous détruire dans la relation. Attention, je ne dis pas que la personne est entièrement responsable, et bien sûr que non, vous avez vos blessures. Mais en tout cas, dans certains cas, à abuser par ultra-égo de tout prendre en fait, la place. Parce qu'elle aussi, elle a eu du mal dans sa vie à avoir de la place dans sa famille, elle a dû se battre, et vous êtes devenus dominés et soumis, et cette personne est devenue dominante et combative, voire destructrice. Donc j'ai vraiment l'énergie aussi du sabotage. Ok. On m'a envoyé le fait que cette personne, ce monsieur, ce madame, dans quelque domaine que ce soit, prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous a mis en rivalité. C'est pour ça que je parlais de partir avec un partenaire de jeu, de comparaison, et vous avez fait des compromis sur votre être, sur votre légitimité, sur votre amour-propre. Se laisser piétiner comme un paillasson, accepter d'être dans la comparaison parce que vous aviez un manque d'estime et de confiance en vous et d'amour-propre. Et donc en vous disant que peut-être vous n'étiez pas assez et que comme vous n'étiez pas assez, il fallait en faire encore plus. Ce qui a été évidemment délétère dans la relation et qui a été horrible. Vous êtes légitime, vous êtes dans votre unicité plein et entier. Et vous êtes en train, vous vous êtes complètement réaligné au niveau de votre cœur, votre corps et votre esprit. Cette personne n'a plus estimé que vous aviez de place dans sa vie. Ou que vous devriez... Ah, ok. Cette personne, en fait, aussi, par ego, alors là, vraiment, j'ai vraiment quelqu'un ultra égotique, et voire par moments narcissique, que vous deviez vous battre, en fait, pour elle. Que vous deviez vous battre pour... Voilà. Et, sauf que vous avez abandonné.
Vous avez quitté le jeu. Vous avez quitté la table. Vous avez pris les cartes et vous les avez jetées. Parce qu'à un moment donné, vous aviez les cartes en main dans cette relation. Elle était équilibrée. C'est ce qui vous a semblé. Et vous avez fini par comprendre qu'elle ne l'était plus. Donc j'ai vraiment une personne par moment qui a complètement oublié la personne que vous étiez, vous êtes oublié vous-même, vous avez pris peu de place. On m'envoie une image très précise, ça ne parlera pas à tout le monde. Que dans certains cas où vous avez vécu chacun chez vous avec cette personne, ce monsieur, cette madame, au moment de la séparation, elle a préparé vos affaires pour que vous partiez et que vous êtes reparti avec un petit sac et que vous vous êtes dit, le cœur brisé, vous avez regardé ce sac en vous disant, voilà notre histoire. Elle tenait dans un sac. Un petit sac, hein. Donc vraiment, vous aviez mis que quelques affaires de toilette, une chemise de nuit, un pyjama, mes petits loups, mes petites loups, vous voyez, mais en gros, c'est, je t'ai préparé tes affaires et ça tient dans un carton, quoi. Donc si la relation, elle a duré 2, 3, 4, 5, 6 ans, 6 ans de relation non constructive, vouée à la destruction, que cette personne, finalement, eh bien, l'histoire tenait dans un petit sac ou une mini-valise et ça vous a anéanti, en fait. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas su prendre votre place, parce que vous n'avez pas à vous battre, en fait. Vous ne voulez pas vous battre. J'ai vraiment des personnes, vous n'êtes pas dans le challenge. Vous pouvez aimer au niveau professionnel, travailler, vous donner énormément, mais vous ne voulez pas vous battre, en fait. Être obligé de vous suradapter, et vous l'avez fait à votre manière, pourtant. Vous vous êtes battu, mais en donnant du temps, de l'amour à cette personne, mais il y a eu un moment, quand c'est trop, c'est trop. Et cette rivalité destructrice, et on me montre vraiment un petit sac. Et il y a peut-être, on me dit, un écho avec vous dans votre jeunesse, ou peut-être aller chez un père ou chez une mère où vous aviez juste un petit sac, et que finalement votre vie, elle tenait dans cette relation, peut-être avec un père ou une mère d'affection, tenait dans un petit sac. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé dans votre vie. Il y a peut-être eu vraiment une insécurité émotionnelle et une insécurité géographique. Ça ne parlera pas à tout le monde. Que vous avez dû partir d'une relation et vous n'avez pu prendre qu'un petit sac. Ok, vous n'avez pas pu prendre toutes vos affaires. Donc peut-être lors d'un divorce ou d'une séparation de parents, vous n'avez pas pu prendre ni des jouets, vous avez pris que le minimum, ou que ce sont votre mère, votre père, parce qu'il a fallu déménager, partir d'urgence, et que des éléments essentiels qui constituaient votre vie du passé vous a été enlevé, vous a été volé. Vous n'aviez plus vos jouets, vous n'aviez plus votre chambre, vous n'aviez plus votre famille. On vous a obligé à prendre un petit sac, comme si vous deviez abandonner tout de votre vie du passé. Et que, en fait, au moment de cette séparation, c'est très particulier ce qu'on m'envoie, ça ne parlera pas à tout le monde, et qu'au moment de cette séparation avec ce monsieur, cette madame, ça vous a réactivé ce choc et cette douleur insupportable d'avoir dû partir d'une relation familiale, d'une famille, enfant, et que là vous êtes retrouvé avec votre petit sac en disant mais cette histoire en fait elle tient dans mon petit sac, mais votre cœur vous le laissiez en morceaux, vous avez laissé une partie de votre âme et de votre cœur à cette personne dans cette histoire. Et c'est comme si la mort dans l'âme, il y a eu vraiment votre cœur s'est éteint, quoi. Ça vous a consumé de l'intérieur. Et là, j'ai vraiment des personnes traumatiques qui aujourd'hui évitent l'amour, évitent les relations, évitent l'investissement parce que vous avez peur. On me dit de vous dire que cette personne en face a peut-être vécu la même chose dans son enfance, mais qu'elle est devenue vraiment, j'ai une personne comme un monstre avec des grandes dents, là. On m'envoie quelqu'un qui est capable de vous manger. Donc j'ai vraiment l'énergie également du chaperon rouge, quoi. Ouais, donc très, 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 très toxique. Donc vous aussi, vous avez étouffé. Vous avez tout fait, entre guillemets, pour cette personne. J'entends que j'aurais pu lui donner un rein. S'il y avait eu un problème de santé, vous auriez tout fait pour cette personne. Et vous avez fini, vous aussi, par étouffer. Ok. Donc ce décalage, en fait, parce qu'il y a eu un vrai décalage entre vous. Un décalage horaire, un décalage de sentiments, un décalage de compréhension. On me parle d'un décalage aussi, peut-être que vous ne viviez pas dans le même pays, un décalage de culture, un décalage de religion, un décalage sociétal et culturel. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne, et on me dit que par moment, c'est l'ensemble. C'est une personne qui vit loin, qui n'a pas la même religion, qui n'a pas eu la même éducation, qui n'a pas les mêmes fondements et les mêmes attentes, entre guillemets, que vous, dans l'amour.
Alors, vous avez donc été évité dans cette relation. Vous n'étiez plus invité dans la vie de cette personne. Et donc, vous avez eu en synchronicité, en tout cas, vous avez vécu pour vous rattacher à la guidance, le fait qu'au moment de la séparation, vous n'étiez plus invité en fait. Les barbecues, les apéritifs avec les copains, etc., n'étaient actifs que parce que vous étiez avec ce monsieur, cette madame. Une fois que ça a été terminé, vous avez été seul. Vraiment, vous vous êtes renfermé, où vous avez même des personnes qui ont trahi votre amitié, qui n'ont pas compris à quel point vous aimiez cette personne et que ça a pu vous détruire tout simplement parce que leur cœur n'était pas aussi ouvert que le vôtre. Et oui. Chacun défend ses intérêts personnels. Et quand là, on est dans la matérialité, on est dans l'intérêt personnel, donc l'ultra-égoïsme, l'égocentrisme, eh bien évidemment, on oublie que l'autre à côté souffre. Et que si vous êtes des hypersensibles et des zèbres, évidemment, c'est difficile de se faire comprendre. Donc cette injustice aussi de dire, mais personne ne me comprend finalement. Et qu'on vous a dit, mais arrête de réfléchir, t'es pas Calimero. On a pu vous dire des choses comme ça, mais simplement parce que vous êtes un être particulier. Hein. On m'a envoyé en synchronicité un film que moi j'avais jamais vu, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Tim Burton. Ça parlera pas à tout le monde. Et que oui, vous êtes des personnes particulières. Alors, nous sommes tous des enfants de l'univers, de Dieu, selon votre religion. L'enfant, quand il naît, il est divin, mais vous avez des capacités, pour certains, hors du commun, ou particulières, où vous êtes surdoué. Voilà, il y a vraiment, au niveau de la créativité, du chamanisme, de la clairaudience, clairsentience, vous êtes des enfants de l'univers particulier. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien sûr. Et pour certains qui me diront, mais pas du tout, moi je ne suis pas du tout particulière, c'est parce que peut-être vous n'avez pas conscience de vos dons, ou de qui vous êtes, de votre pouvoir de créativité et de votre valeur, tout simplement, de votre amour-propre. Donc, vous avez décidé de couper le cordon. Peut-être même que vous avez coupé le cordon avec des énergies de la famille. On m'a envoyé, j'ai beaucoup de synchronicité, la médaille de Saint-Michel. Et d'ailleurs, je reviens sur la dernière guidance, pas la canalisation, mais la guidance de vendredi dernier. J'ai une personne qui m'a envoyé un petit mail, et effectivement, vous le savez, quand je fais des guidances canalisées comme ça, je suis en semi-conscience. Donc à des moments, voilà. Oui, bien sûr, il s'agissait du Mont Saint-Michel et non de Saint-Malo. Bien évidemment, vous l'avez tous pour la plupart bien compris. Mais j'ai ma langue et mon esprit étaient affourchés. Il s'agissait bien sûr de la marée du Mont Saint-Michel, dont la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop. Donc le Mont Saint-Michel. Alors on n'est pas hyper loin de Saint-Malo, mais effectivement, je fais le rectificatif avec vous. Et alors moi je me souviens pas de ce que je vous ai dit, mais elle me l'a rappelé, que j'avais parlé du syndrome de Munchausen, mais non, bien sûr. Alors, pour moi, en fait, je pense qu'il y a eu aussi un lapsus dans cette guidance. Oui, bien sûr, le syndrome de Stockholm, tomber amoureux de son bourreau. Et je me suis trompée, j'ai inversé le syndrome. Mais dans le syndrome de Munchausen, il y a aussi, et là, on me demande justement d'y revenir, et sur Saint-Michel, donc ça c'est OK, et sur Munchausen, parce que c'est effectivement, dans certains cas, des syndromes extrêmement clairs et graves d'une personne qui, pour se faire aimer et se faire valoriser, mais c'est maladif, hein, bien sûr, c'est ultra borderline, c'est quelqu'un qui a pu vous rendre malade pour vous garder et vous soigner. Donc la personne est l'empoisonneur, donc c'est bourreau et victime. Et dans Munchausen, on a vraiment aussi cette possibilité-là. Et on me dit que dans certains cas, soit c'est une personne qui a été toxique et qui vous a soigné, ça peut être un parent aussi, pour vous sauver, pour vous soigner, pour montrer qu'elle est en capacité de vous empoisonner sans le dire, évidemment, dans le déni le plus total, c'est une maladie, hein, évidemment, et ensuite vouloir vous guérir. Et on me dit que ce monsieur, ce madame, dans certains cas, est tombé sur une personne comme ça. Là, on me parle d'empoisonnement. Alors, c'est très particulier, hein, ce qu'on m'envoie. C'est une personne et c'est une énergie que j'avais déjà eue il y a assez longtemps. Ce monsieur, ce madame peut être avec une femme ou un homme, une énergie aussi masculine qu'elle, et qui, quelque part, l'empoisonne. Donc, tu peux fumer, mon chéri, tu peux boire, voilà, alors, évidemment, ce qu'il ne faut pas faire, pour l'emmener au plus vite et être au plus mal, en fait.
et parfois même d'aller jusqu'au bout et de pouvoir hériter de la personne. Hein, donc c'est horrible. Donc ça ne va pas représenter tout le monde. Donc une personne, un monsieur, une madame qui vous aurait quitté, qui aurait quitté la table pour partir avec un partenaire de jeu, entre guillemets, et qu'elle est tombée sur monsieur, sur madame, sur une personne extrêmement machiavélique. Alors, si cette personne a été aussi machiavélique, elle tombe sur quelqu'un là qui veut causer sa perte. Hein. Et dans certains cas, si la personne est devenue toxique, elle n'est pas forcément perverse, manipulatrice de manière consciente, ou en tout cas, voilà, qui n'est pas qui a eu des mauvais comportements par la peur, eh bien, elle est en train de subir quelque chose d'extrêmement sombre. Et qu'elle, ok, du coup c'est elle qui a mis ses œufs dans le même panier, et cette personne, ce monsieur, ce madame de votre cœur, mes petits loups, mes petites louves, a fait confiance à la mauvaise personne. Donc on peut parler aussi de vaudou, de magie, d'occultisme, j'en parle très rarement parce que je le traite avec des pincettes, mais dans certains cas, ça a été fait. Hein. Ok. Et cet occultisme peut être aussi tout simplement la volonté, entre guillemets, d'empoisonner la personne en disant « Oh ben je suis cool, tu fais ce que tu veux, t'es libre. T'es libre de te détruire, en fait, c'est ça. » Et vous avez à des moments dit des choses à cette personne, au contraire, pour qu'elle soit dans quelque chose de plus sain, peut-être au niveau de son corps, peut-être qu'elle avait des addictions, peut-être que vous l'avez aidée à se sortir de certaines choses, et si c'est le cas, elle a replongé avec la personne. Hein. Et donc vous n'avez pas eu de prise, vous vous êtes senti périmé parce que cette personne avait honte d'être retombée peut-être dans certaines addictions et ne souhaitant pas affronter sa honte, a préféré vous accuser, schéma classique de manipulation consciente ou inconsciente. Ma médaille de Saint-Michel. Certains, vous avez une médaille de Saint-Michel. Ça a une grande signification pour vous. Peut-être que cette personne s'appelle Saint-Michel. Alors, ça peut être différents prénoms. Hein. On m'envoie, ça peut être Michel, Michael, Michael, selon les traductions, évidemment, étrangères. C'est peut-être vous qui vous appelez Michel. Ou Michel si vous êtes une femme. Donc en fonction des pays, la traduction n'est pas la même et on m'envoie Michael Jackson. Peut-être que certaines personnes sont des fans de Michael Jackson. Ok. Donc Saint-Michel, pour vous, a une très grande signification et une très grande protection. Peut-être vous-même, vous êtes de la Réunion, de l'île de la Réunion. Ok. Et vous savez souhaiter être dans la Réunion. Vous avez certainement peut-être souhaité aussi, merci mes guides, retrouver cette personne. On me parle vraiment aussi d'un mélange de deux peaux. Donc soit vous êtes une belle âme réunionnaise et qu'un monsieur et une madame en face, j'ai vraiment une peau claire et donc une réunion pour un magnifique mélange qui n'a pas pu être fait. Ok, la mayonnaise n'a pas pris. Le mélange des cultures et des couleurs n'a pas pu se faire, merci par rapport à la guidance du début sur les couleurs, elle n'a pas voulu. Ça a été une barrière. Peut-être même que ça a été malheureusement aussi une intolérance de la famille parce que vous étiez quelqu'un de particulier. Ça peut être effectivement, malheureusement, par une intolérance totale, voilà, des esprits fermés qui ont mis en avant le fait que vous n'étiez pas de la même culture, de la même couleur de peau. Enfin bref, ça a été l'horreur pour vous, puisque vous êtes rendu compte que la personne en face, finalement, n'a pas, non pas qu'elle n'aurait pas voulu ce mélange, mais qu'elle a été happée pour quitter le jeu. Sauf que vous ne jouiez pas, mes belles âmes. Vous étiez sincères. On ne joue pas avec le sentiment. Et c'est ce que cette personne est en train de comprendre. On me reparle de l'effet papillon, j'en avais déjà parlé dans une guidance précédente, je n'avais pas eu la carte, je crois, mais là je l'ai. Cette connexion spirituelle que vous avez avec cette personne, que vous vous sentez connecté, vous êtes senti extrêmement connecté par ce fil invisible qui unit des âmes karmiques ou qui se connaissent depuis, pour ceux qui y croient, des vies antérieures. Par rapport à la canalisation que je vous ai fait dire, c'était quand samedi, je crois. Vous avez quasiment, c'est presque dans certains cas, la guidance complémentaire de la canalisation de dimanche. Ok, mes guides. On m'indique aussi avec Saint-Michel que vous êtes peut-être allé au Mont Saint-Michel avec cette personne.
que cette protection en fait de Saint-Michel, qui est vraiment le protecteur hein, des archanges, qui est voilà, dans son rôle, lutte contre les énergies des ténèbres. Peut-être même que si cette personne portait ce prénom, vous vous êtes dit, bah dis donc, le prénom, il n'est pas bien porté parce qu'elle m'a amené vraiment du mal dans ma vie. Effectivement, parce que Saint-Michel, on le sait, est un protecteur hein, spirituel contre les ténèbres. Et que finalement, on me parle aussi de Polynésie française pour vous, ou Polynésie tout court, et qu'effectivement, vous avez eu ce qu'on appelle là-bas un mauvais mana, et puis karma, et puis mauvais œil, déstabilisation, vraiment quelqu'un qui vous aurait porté l'œil, et qui aurait modifié votre mana, et effectivement, vous vous êtes senti menacé par autant de, on me dit de sombritude, ce qui ne veut absolument rien dire qu'il n'est pas français, mais on m'envoie le mot de sombritude, voilà. Donc vous étiez dans votre sombritude et que finalement vous vous êtes retiré de l'équation. On me parle éventuellement d'intolérance, bien sûr, de croyances limitantes, même le fait de on reste entre nous, ça peut aussi être comme de la consanguinité. Donc il y a peut-être eu des périodes sombres. Peut-être que, alors là, c'est pareil, c'est un truc très spécifique, ça ne concernera peut-être qu'une seule personne, que peut-être, malheureusement, le traumatisme a été effectivement d'un abus charnel de quelqu'un de votre famille ou cette personne, et qui a eu un enfant, et qui a une consanguinité. Et si ce n'est pas le cas, hein, évidemment, ça parlera, je vous dis, c'est très spécifique. Si ça ne parle pas, évidemment, et j'espère au moins de personnes possible, parce que là, on est dans la terreur, on bascule dans l'horreur, et vous avez basculé dans l'horreur. Effectivement, à un moment donné, il a fallu vous retirer de l'équation parce que c'est devenu insupportable et vraiment à péter les plombs. Hein. J'ai vraiment des personnes qui ont été obligées d'aller chercher du soutien, et faites-le vraiment si vous en sentez le besoin, de quelque chose de terrifiant. Donc à un moment, vous avez été terrifié, si on est vraiment dans cette histoire de consanguinité, où vous vous êtes peut-être dit ça, c'est-à-dire entre eux, qui restent entre eux en fait, sans forcément de la consanguinité dans un problème de consanguinité. Ok, merci mes guides. Donc vous vous êtes dit que il y avait vraiment un problème psychologique d'héritage familial, ou que le choc peut-être émotionnel qu'a subi cette personne l'a mis dans une déviance. On me parle vraiment de déviance. D'où le tombeau de l'âme, ok. Donc comme si son âme était noire. Donc dans certains cas, il n'y a rien à faire. Vous êtes évidemment dans la protection et obligé, et bien sûr, de vous sauver et de vous protéger au maximum et de vous reconstruire. Ce qui est évidemment, dans certains cas, voilà pourquoi on m'a montré cette carte, la difficulté de sublimer l'ego, parce que vous avez été détruit dans votre ego, mes belles âmes, hommes ou femmes. Donc c'est très particulier. Et sinon, c'est tout simplement un groupe de personnes où on les laisse entre eux, entre croyances limitantes en fait. C'est-à-dire que s'il y a eu une incompréhension ou une intolérance parce que vous étiez d'une autre origine ou d'une autre religion, eh bien effectivement, cette personne a eu au départ l'ouverture vers vous, et elle est revenue au bercail. Hein. Elle est revenue parmi les siens, c'est-à-dire des personnes aux croyances extrêmement limitantes et qui l'ont donc mis sur le mauvais chemin. Ok, donc on ferme la porte à cette personnalité ultra toxique que vous aurez peut-être identifiée, et vous aurez fermé la porte et plus jamais, hein, voilà, il n'y aura pas de retour possible, bien évidemment. Dans d'autres cas où il y a une toxicité, effectivement, peut-être par héritage familial, on va aller voir un petit peu où va cette personne. Beaucoup de personnes se sont réveillées au niveau de leur foi, comme souvent dans un éveil spirituel, et que finalement cette personne, dont le prénom Saint-Michel ou Michel a pu paraître sombre, finalement vous a permis, avec souffrance, d'accoucher dans la douleur et d'aller vers la lumière de vous et de vos compréhensions. Et que par moments, certains me disent j'aurais préféré ne pas me rendre compte de tout ça parce qu'au moins j'étais peut-être inconsciente, mais j'avais l'impression d'être heureux. Oui, bien sûr. Se mentir soi-même, évidemment, ça permet de supporter la vie, et c'est souvent des mensonges inconscients pour supporter des fois l'horreur de la vie, parce que le cerveau n'a pas le choix. Et on me dit dans certains cas que cette personne a été également victime évidemment de choses horribles, mais que malheureusement vous ne pouvez pas construire avec une personnalité comme ça.
Dans d'autres cas, vous avez laissé partir l'histoire, vous avez assumé le fait, parce que vous êtes capable d'assumer vos actes. J'ai vraiment des personnalités qui ont de l'humilité et d'une grande maturité émotionnelle. J'assume les conséquences de mes actes. Et vous avez aussi assumé, on m'envoie l'énergie du 28 et du 42, du 17 et du 40, que vous avez aussi assumé le fait d'être parti, sachant que cela vous pouvez vous emmener par le fond, ou vous a emmené par le fond. Ok. Ouais. Ça a vraiment été très très compliqué. Hein. Je regarde mes petites notes parce que du coup... Voilà, donc on vous dit bien sûr de faire de la place chez vous, d'où l'idée du vide dressing, de la place. Donc cette personne qui peut-être vous a dit je t'aime sans savoir vous aimer, qui a su... en fait, c'est comme si elle vous avait dit je t'aime sans savoir vraiment aimer, et que vous aviez eu du mal à lui dire je t'aime alors que vous l'aimiez vraiment énormément. Donc la blessure d'humiliation que vous avez subie, et que cette personne aussi... Ah, ok, merci. Cette personne en face, c'est plutôt, j'entends vraiment la phrase plutôt crevée que d'assumer qui je suis, quoi. D'assumer et de reconnaître qui je suis. Donc vraiment, on est sur quelqu'un d'extrêmement obtus, de fermé, dans le surego, et qui vous a culpabilisé pour camoufler sa honte. Hein. Donc vous n'étiez peut-être plus, entre guillemets, charnellement comestible pour cette personne, ce qui vous a évidemment détruit dans votre image de vous-même, et que vous vous êtes senti anéanti, qu'une personne que vous ayez tant aimée ait pu aller aussi loin dans l'humiliation. Et cette personne m'envoie en canalisation, je sais, pour certains cas bien sûr, prenez ce qui résonne en vous, je sais pertinemment l'humiliation que j'ai eue à ton égard, à la hauteur que j'ai été humiliée, car c'est comme ça qu'on m'a appris à parler, c'est comme ça qu'on m'a appris à nouer des relations. Ok. Donc dominante, dominée, humiliation, et surtout ne pas assumer les conséquences de ses actes. Vous avez attendu, vous, que cette personne soit prête, vraiment. Et puis vous vous êtes ressaisi, en fait. On vous demande de vous ressaisir si vous êtes en plein naufrage, de vous ressaisir et d'accepter que oui, cette personne a des masques, de vous pardonner d'avoir aimé une personne comme ça, ou une personne qui vous a fait subir ça. Mais on me dit aussi qu'à ce moment où vous vous êtes oublié dans la relation, cette personne en a profité parce que vous vous êtes oublié vous-même. Et que dans ces cas-là, c'est humain, hein, c'est un réflexe pour certaines personnes, bien sûr, pas tout le monde, mais en tout cas pour des énergies très masculines, très égotiques, d'être vraiment dans le fait d'aller encore plus loin, de dépasser vos limites. Sauf que vous êtes en train, on vous demande vraiment de voir les masques que peut-être vous avez portés pour vous faire aimer, et que cette suradaptabilité que vous avez fait vous a épuisé. J'ai vraiment beaucoup de fatigue, et que cette personne en face, d'admettre que c'est une personne qui était dans les masques et peut-être même le faux self. Une personne que vous n'avez pas reconnue hein, par rapport au message qu'elle vous avait envoyé au départ. Et on vous demande vraiment d'étudier avec attention, d'être attentif à votre intuition. Cet effet papillon, de ses conséquences, j'y reviens parce que je l'ai zappé. Il y a vraiment eu un effet, dans certains cas seulement, là, on va dire là où il y a eu, entre guillemets, non pas une psychopathologie, mais effectivement des comportements toxiques, mais qui ne sont pas dus au fait que la personne soit mauvaise, mais qu'elle ait été envoûtée, voilà, complètement, par une famille, par des fausses croyances, est en train d'évoluer. Elle voudrait défendre sa cause auprès de vous, elle voudrait vous expliquer, elle a peut-être essayé de vous défendre, mais ça n'a pas fonctionné en fait. Là vraiment, j'ai vraiment, on retrouve l'énergie de la canalisation de dimanche. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une canalisation, et si vous voyez ce message dans très longtemps, la canalisation qui se rapporte à cette guidance, c'est cette personne s'asphyxie avec son mental ou quelque chose comme ça. Et donc c'est exactement ça, elle a été tout droit vers son mental. Elle a mentalisé, j'ai vraiment même un peu le côté parano, quoi.
comme si elle avait vu que vous lui vouliez du bien, et d'un seul coup, elle a été complètement plus la même, et c'est comme si vous lui vouliez du mal. Et elle était sous influence extérieure ou sous envoûtement dans certains cas. Alors ça peut être un envoûtement tout simplement parce qu'elle était dans le désir et qu'elle s'est crue amoureuse d'une autre personne, et donc dans ces cas-là, eh bien, on ne voit pas clair, tout simplement. En fait, cette personne, elle comprend avec ce qu'elle a fait. Elle fait un vœu, évidemment, de vous expliquer l'influence et le rôle important, et qu'elle conscientise dans certains cas qu'elle vous aime, en fait, et que c'était de l'amour, et qu'elle fait un vœu, celui... on m'envoie vous savez, les pissenlits avec les fleurs où on souffle comme ça. Moi, j'adore faire ça. C'est ce qu'on fait quand on est enfant, comme si on envoie un vœu vers les étoiles. Cette personne, vous êtes son vœu. Elle veut vous défendre, elle veut vous rendre justice, hein, vraiment, parce qu'elle comprend que finalement vous ne vouliez pas la lune. En fait, cette personne, elle comprend tout simplement que vous étiez fluide, que vous étiez honnête, que la relation était simple, et c'était même trop simple en fait. Il n'y avait pas assez de problèmes. Il n'y avait pas assez de complications, il n'y avait pas assez de toxicité. Donc elle est venue mettre de la toxicité dans l'histoire. Et peut-être que vous vous êtes auto-saboté et vous vous dites, mais pourquoi j'attire toujours ces personnes-là? Parce qu'il y avait quelque chose de non réglé, vous l'avez compris, ou vous êtes en train de le comprendre. Il y a quelque chose à régler si vous êtes dedans sur le fait de vous renier vous-même. Donc forcément, vous allez aussi chercher une toxicité. Donc la relation devient toxique. Et c'est pas je tombe toujours sur les mauvaises personnes, oui, c'est karma jusqu'à ce que vous compreniez. Qu'est-ce qui fait que vous alliez vers ces personnes? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plutôt, peut-être parfois, dans la passion? Là, j'ai vraiment le côté passionnel. Peut-être que vous avez un père, une mère qui vous a enseigné l'amour, que c'était passionnel. Et qu'il fallait que ça monte dans les tours, ça redescend, c'est la vie, c'est ça l'amour, sinon on n'est pas vivant, de se sentir vivant. Sauf que, bien sûr, la perception de l'amour est erronée. On est sur une fausse croyance de la vision de la relation amoureuse, donc sur quelque chose d'assez immature. Peut-être que vous avez un père ou une mère qui, dans ses comportements avec ses conjoints, ses conjointes ou votre père, a pu se comporter dans l'immaturité, voire même tromper l'un, à tromper l'autre à répétition, ou être séductrice ou séducteur. Et vous êtes donc tombé sur quelqu'un de séducteur, séductrice parfois. Ok. Et que peut-être que vous aussi, à des moments, vous êtes positionné dans une envie de séduire inconsciente, et que le signal que vous avez envoyé a peut-être fait croire à cette personne, on me demande que vous travaillez là-dessus, que vous étiez dans le côté passionnel et superficiel de la séduction, alors qu'en réalité, c'était un manque de confiance en vous et d'amour-propre pour avoir de l'amour à tout prix. Donc on me parle vraiment d'une codépendance affective ou d'une dépendance affective dans votre vie, à travailler. Aujourd'hui, vous y allez doucement, vous demande d'y aller doucement. Vous avez voulu dans votre vie être la locomotive. Vous avez tiré les gens vers le haut, vous avez voulu les soigner, les aider, les comprendre. Et qu'on me reparle du fait de la locomotive à l'envers par cet oracle, que vous n'avez pas su marquer vos limites, que vous avez parfaitement le droit de dire non, et que vous avez surtout le droit de dire non pour vous protéger dans votre amour propre et dans votre personne. Donc pour l'instant, certaines personnes ont vraiment du mal à dire non, ont du mal à ne pas tout accepter, ont du mal à ne pas faire de compromis, ouais, c'est ça, ne pas faire de compromis, ok, justement pour ne pas se laisser entraîner. Et on me demande de vous remontrer, c'est quand même assez drôle, la locomotive dans la tête, quoi. Donc vous aussi, ça vous a emmené dans votre mental. Ah, ok. Et cette personne, elle vous a dans la tête. Vous avez marqué au fer rouge cette personne, elle vous a marqué au fer rouge. On me parle vraiment d'une connexion spirituelle de vie antérieure et que c'est vraiment un karma qu'il fallait régler. On est vraiment sur un règlement de la dette karmique par rapport à cette dernière rencontre avec cette personne pour stopper cette toxicité transgénérationnelle aux croyances limitantes. Ouais. L'autorité parentale dominante. Ok. Donc très lourd hein, pour certaines personnes en ce moment. Vous êtes peut-être vraiment sur des difficultés. Donc pour ceux qui ont énormément travaillé sur le parcours, vous avez effectivement à des moments, là il y a eu ces derniers jours,
des redescentes, hein, c'est-à-dire peut-être des pleurs, des repensées de cette personne ou sur votre vie en général. Vous avez pu traverser des périodes un peu dépressives ou en tout cas ascenseur émotionnel bizarre ces derniers jours. Pour certains qui ont beaucoup travaillé sur le parcours, eh bien c'est qu'on vous annonce que vous allez sortir enfin de ce trou noir et que vous avez beaucoup travaillé, donc il va être temps et que vous savez l'amour que vous attendez maintenant, que vous méritez, qui rentre dans votre vie. Vous ne faites plus rentrer n'importe qui, vous êtes beaucoup plus sélectif et que vous ne voulez plus de toute façon, si c'est un ex, de faire de compromis. Vous restez de toute façon campé sur vos positions, non pas par ego et par orgueil, mais parce qu'il est hors de question que quelqu'un vienne vous piétiner à nouveau. D'où la carte aussi pour ceux qui sont dedans et qui n'ont pas encore fait tout, les compréhensions, vraiment de vous ressaisir et de prioriser votre propre équilibre. Ok. Donc effectivement, un mal pour un bien. L'univers conspire à votre bien-être, même si par moment, je vous avoue, hein, c'est pour tout le monde, et moi y compris, par moment, d'avoir eu des moments où on n'y croit pas, hein, on se dit mais c'est pas possible, là je me sors d'un problème, il y en a encore un autre, donc là on me parle vraiment de vous purifier, de vous protéger sur des gens qui pourraient travailler sur vous à distance, ou bien tout simplement des égrégores d'énergie négative, où vous continuez encore à alimenter des conversations, on me dit, alors que vous n'êtes plus là. Donc la jalousie à l'état pur. Hein. Ok. Alors, je regarde le temps parce que je voudrais pas que ce soit trop long quand même. Enfin, je voudrais pas. Je passe tous les messages. Donc, les rumeurs aujourd'hui qui vous ont fait tant de mal, qui ont déformé votre personnalité et la beauté de l'amour que vous avez, l'univers me dit, t'inquiète pas, on est là. Ça veut dire karma pour ces personnes. C'est-à-dire que l'univers va agir. Donc, vous laissez faire. Pas de vengeance, pas de... Voilà, vous restez dans l'amour de vous. Ouais, les ascenseurs émotionnels, c'est ça. C'est une personne, si vous êtes encore dedans, vous êtes vraiment dans les doutes, dans la suspicion, vous êtes complètement perdu. Si vous êtes en train de vous demander... Alors attention, hein, c'est une guidance collective. Pour les guidances privées, vous me consultez directement pour un détail spécifique à votre vie, à vous. Ou en tout cas, une guidance liée à votre histoire personnelle. Là, on reste sur du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on me dit, oui, dans certains cas, vous avez une suspicion de déviance, de luxure, de multipartenaires, de partenaires de jeu, de sex friend, de fake friend. D'accord. Et on me dit, ouais, ben non, c'est le cas. Hein, voilà. Quand il y a doute, il n'y a pas de doute, hein, souvent. Ouais, c'est ça. Légèreté, peu fiable. C'est ce que vous pensez pour cette personne si c'est terminé. Et que si vous êtes dans le doute actuellement, parce que vous êtes dans le dur, en train de vous demander, vous êtes en silence radio avec cette personne, le silence radio qu'elle vous a fait, hein, donc si c'est dans le passé ou le ghosting qu'elle vous fait actuellement, c'est parce qu'elle est partie voir ailleurs. Mon grand-père disait, j'adore parce que c'est vraiment des petites phrases extraordinaires, il disait toujours, tu sais ma chérie, quand quelqu'un ne t'appelle pas, donc un garçon, une femme, que vous êtes donc en attente derrière le téléphone, c'est qu'il ou elle a mieux à faire ailleurs. Alors ça peut être pour le travail, ça peut être une problématique familiale, mais s'il y a de l'amour et qu'il n'y a pas d'infidélité, la personne vous tient au courant de ce qui se passe. Je suis dans les ennuis, il faut que je m'occupe de ma famille. Donc quand il y a vraiment un silence, mon grand-père disait, c'est que la personne a mieux à faire ailleurs. Que vous n'êtes donc plus dans la priorité, dans les petits papiers de cette personne. Vous n'êtes plus sa priorité, tout simplement. Alors c'est dur à encaisser, c'est clair. Surtout si elle vous a... vraiment embarqué dans le sentiment amoureux. Vous aimeriez que cette personne, vous avez cru que cette personne, ou en tout cas elle vous a fait comprendre, vous avez saisi dans certains cas que c'était une très belle personne et que vous ne l'avez plus reconnue, ou que voilà, que vous savez qu'il y a eu un problème qui s'est produit à l'extérieur et que donc la toxicité est rentrée dans votre vie. Donc là c'est vraiment pour les cas les plus optimistes des relations. Eh bien, qui voulait effectivement vous rendre service, être disponible pour vous. Elle vous a mis une pause, vous avez décidé de faire une pause, un break, par rapport à un comportement d'un amour qui est érodé, qui s'use, et pour vous, si cette personne vous avait usé, parce qu'elle n'a pas su vous parler, ou par son comportement aussi. Ouais. On revient sur cette énergie de fausse croyance,
de personne n'est tout noir, personne n'est tout blanc. Cette personne, elle va être persuadée, dans certains cas, bien sûr, un monsieur, un madame, il y a eu plusieurs cas de figure dans la guidance, hautement toxique, et là c'est un cas psychologique, vous ne pourrez pas le guérir, toxique parce que quand même il y a de la déviance et des addictions, ou bien la relation devenue toxique parce que cette personne a été embarquée et qu'elle n'a plus été elle-même, qu'elle s'est laissée dépasser par l'amour que vous lui avez donné. Et que dans certains cas, oui, elle pense que vous êtes complètement responsable de tout, qu'elle n'assume rien au niveau de ses comportements, et c'est ce qui vous rend dingue de ne pas assumer tout simplement. Il y a des personnes qui ont tellement honte qu'ils ne seront jamais prêts à assumer. Donc si vous attendez par moment un retour de cette personne ou des excuses, par moment la honte est supérieure donc le manque de courage, du coup, la blessure d'humiliation fait que la personne a si honte qu'elle est dans l'incapacité de vous parler. Alors, elle va vers où, cette personne, mes guides, s'il vous plaît? Cette personne qui n'a pas su s'occuper que de ses affaires, en fait. Une personne qui a mis dans les extérieurs énormément de choses, beaucoup de services, beaucoup de dévotion, beaucoup de sacrifices. J'ai vraiment l'énergie sacrificielle aussi pour cette personne. Elle s'est aussi mêlée de ce qui ne la regardait pas, ou d'autres personnes se sont mêlées de ce qui ne vous regardait pas, et elle les a laissés faire. Elle a ouvert les oreilles aux mauvaises personnes. Et donc évidemment, karma, ce qu'elle n'a pas conscientisé, comme disait Jung, elle appelle ça destin, elle n'a pas de chance, sauf qu'en fait, elle est maître de son destin, mais elle n'en a pas conscience, ou elle n'en avait pas conscience, quoi. Parce qu'elle n'avait pas fait les bonnes compréhensions, elle ne les a pas encore faites. Donc évidemment, elle se sent plutôt victime que actrice de sa propre vie. Ça a pu vous arriver aussi dans vos énergies masculines. Sauf qu'une fois que vous avez compris aussi par moment les signaux que vous avez envoyés à cette personne. Alors on m'envoie le chant des baleines, hein, ça peut parler à certains. Vous avez peut-être été voir les baleines. On me renvoie cette énergie de la baleine qui nous suit énormément ces derniers jours. Donc vraiment, on m'envoie Pinocchio. Ah, merci mes guides. Donc une personne qui a peut-être menti. Vous avez vu son nez s'allonger, vous l'avez peut-être appelé Pinocchio, arrête de mentir, je vois ton nez qui s'allonge, et que Pinocchio, peut-être, est en train, dans certains cas seulement, eh bien parce qu'elle veut devenir un vrai homme ou une vraie femme, ne plus être une marionnette, manipulée, merci, c'est très beau, par les autres, par ses addictions et ses émotions. Elle aimerait pouvoir ravaler ses paroles et revenir en arrière, parce qu'elle doute, évidemment. Elle a douté de vous. Et elle a su vous dire des choses terribles, vraiment, des comportements terribles, et qu'elle a été, on le voit, ultra égotique, le roi d'ego ou la reine d'ego. Hein. Et après, elle est partie, ou elle a fait tout pour que vous partiez, et pour ne pas vraiment salir sa petite réputation, son image, et surtout ses croyances et ses fausses croyances de qui elle était. Donc peut-être quelqu'un vraiment d'ultra narcissique et égotique. Si c'était de l'ultra-égotisme, c'est une personne qui baisse dans son ego, là. C'est-à-dire, on me montre l'effet papillon. Vous avez fait en sorte, sans le vouloir, elle a peut-être, elle vous a permis, ou elle est en train de vous permettre, c'est le message, de retrouver votre ego. On me dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous êtes vraiment des personnes où vous croyez aux signes, vous croyez en l'univers, vous croyez en vos religions, aux anges, aux archanges. Il n'y a pas de hasard dans la vie, nous sommes bien d'accord. Et cette personne est en train de le conscientiser. Vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard. Et en fait, votre attitude a déconstruit l'ego de cette personne. Vous êtes en train de le déconstruire. Ok, l'effet papillon, et ça a une incidence sur tout le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau des énergies tierces, elles ont senti que vous alliez arriver, que c'est comme si vous alliez tout éclater, vous voyez, au niveau de l'ego, au niveau des secrets, au niveau des fausses croyances. Et elles se sont senties menacées parce que vous avez vu clair, parce que vous dites les choses, et que, notamment, on me parle d'une personne, hein, d'une femme brune, âgée, ou d'un homme, ok, ou sinon une femme très jeune. Ok. Vous avez peut-être senti au comportement de cette personne, au moment de la rupture, soit des petits mots par SMS, du style oh, on va faire une pause, oh lol,
et que c'était des choses qu'elle n'utilisait jamais. C'est ça qui vous a permis de voir qu'elle était avec quelqu'un de jeune, ou qu'elle revenait pour rester jeune avec quelqu'un de jeune, d'où le côté périmé, ok, et que ça vous a mis la puce à l'oreille. Et dans d'autres cas, c'est une personne qui, dans son attitude, vraiment, n'a pas eu conscience du changement de ses paroles et de son comportement qui vous a mis la puce à l'oreille. Parce qu'elle a été dans le déni, bien évidemment. Pinocchio, on me le renvoie. Et cette personne, aujourd'hui, est invitée ou va être invitée parce qu'elle veut être heureuse. Elle comprend en fait ce que c'est qu'être heureux. Avec vous, il y a eu des moments très beaux de fluidité, où il y a eu un bonheur total et un apaisement de cette personne. Elle comprend que l'amour, c'est la paix et la fluidité. Et elle est allée chercher les emmerdes, on me dit. Parce que c'est on me dit, une famille ou des relations, il faut qu'il y ait du bruit, et il faut qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des cancans, qu'on se mêle des affaires des autres. Voilà. Oh là là, la voisine, oh là là, le voisin, oh là là, t'es pas au courant. Donc, au lieu de parler des gens, avec vous, vous lui avez ouvert l'esprit à parler peut-être de livres, peut-être de choses plus générales, parce que vous ne vouliez pas parler des autres, parce que pour vous c'est toxique, et à juste titre. On n'a pas à parler des autres en fait, quand ils ne sont pas là. Voilà. Donc effectivement, surtout si c'est du négatif, hein, les fameux ragots et les mauvaises rumeurs, vous n'avez pas voulu alimenter ça. Vous n'êtes donc pas, merci mes guides, rentré dans ce jeu. Ok, on parle vraiment de jeu, hein, quelqu'un qui aime le jeu de la séduction, le jeu tout court. Ok. Ah bah oui. Ok. Donc elle a cru en fait qu'elle avait gagné et que vous aviez perdu. Sauf qu'elle est en train de perdre gros. Elle s'est crue en paix, elle s'est crue couverte. Sauf que en fait, son succès ne lui profitera pas. Ou ne lui a pas profité. Ça va dépendre bien sûr des temporalités. Et oui, évidemment. On récolte ce que l'on sème. Elle n'a pas voulu y croire à ça. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui me rappelle une guidance, alors je ne sais plus, au privé, ou une énergie que j'ai eue très récemment. On a beaucoup ça en fait dans les énergies masculines, de ne pas avoir eu conscience qu'on récolte ce que l'on sème et que ce n'est pas une punition. C'est une prise de conscience des choses sur lesquelles vous devez travailler, ou que ce monsieur, ce madame, doit travailler en fait, hein, tout simplement. Donc elle voudrait, et on l'invite à reprendre sa souveraineté, son amour-propre, et d'arrêter de se rabaisser elle-même. Hein, c'est une personne qui a pu penser que vous souhaitiez l'humilier, mais elle s'est humiliée toute seule. Hein. On fait ça très bien, hein, parfois. Ah, on me dit qu'il faut que je vous tire pour terminer. Et je vais terminer là-dessus. Je suis à combien, excusez-moi? 47, ok. Quelques petits jetons pour terminer. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas, si ça résonne, à vous abonner à la chaîne, c'est toujours un grand plaisir. Et pour toutes les guidances privées, vous avez les infos sur mon site. Vous savez, j'ai lancé également la boutique en ligne. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à consulter le site en ligne de mes créations personnelles et puis des petites choses aussi qui ne sont pas de moi mais qui sont très sympas. Je protège bien sûr les bijoux avant l'envoi et je les gonfle en énergie qui sont les miennes et celles de mes guides. Ok, cette personne me dit en canalisation, je pense à toi. J'ai été tellement enfermée dans mon énergie masculine, mon ego, j'étais une tête de mule. Je n'arrive pas, dans mes nouvelles rencontres, à croire à nouveau en cette énergie d'amour. Je n'arrive plus à ouvrir mon cœur. Je sais que toi aussi, je t'ai bloqué, je t'ai fui. Mais tu n'as pas été dans le jugement, tu as dit des vérités, c'est tout, que je ne souhaitais pas entendre. Aujourd'hui, j'ai fait le tri dans les énergies tierces toxiques qui m'entourent. J'ai tourné le dos à une femme que j'ai identifiée et dont j'avais du mal à me défaire. Et tu sais de qui je parle. Avec toi, ce qui me manque, c'est le rire. Ces éclats de rire et ces moments doux que nous avons passés ensemble. Tu es ma chamane, tu es ma prêtresse, tu es ma femme de cœur, tu es mon impératrice. Je ne sais pas comment je vais rattraper tout ça. J'ai mis fin au schéma répétitif. Je me suis trompée, j'ai cru que cette personne pour laquelle je t'ai quitté était mon âme sœur. C'est ce qu'elle m'avait fait croire. Je me sens tellement honteux et coupable de ce comportement.
Je n'arrive pas à reprendre ma souveraineté, à reprendre confiance en moi. J'aimerais pouvoir te parler de tout ça, t'expliquer mon nouveau point de vue, t'expliquer le travail que j'ai fait sur moi. Je vais te demander un rendez-vous. Je n'ai plus le choix. Je veux te parler du travail que j'ai fait sur ma famille. J'espère avoir la chance de te revoir et de rire avec toi. Mais j'ai un grand doute, car je sais que je suis allée trop loin. Je ne voulais pas admettre mes ténèbres. Je ne voulais pas affronter tout ça, j'avais trop peur. Aujourd'hui, un futur sans toi, je ne le vois pas. C'est comme si j'avais fait une croix sur le véritable amour. En même temps, c'est normal, j'y ai pas cru. Maintenant, j'y crois. Et nous sommes en silence. Je suis en train de mettre fin à mes croyances limitantes. J'ai envie d'être heureux, d'être dans le bonheur et l'amour. Et je trouve la situation tellement injuste, ou j'ai trouvé la situation très injuste. Je veux te parler et te dire que j'ai compris que notre lien était sacré. Mais il y a eu tellement de mal de fait dans cette histoire. Est-ce que tu accepteras de m'écouter, de m'ouvrir un peu de ton cœur et de ton temps, ne serait-ce que pour m'écouter? Le pouvoir, c'est toi qui l'as. Le choix, c'est toi qui l'auras. Je sais que tu t'es libéré en passant par les épreuves de tes fardeaux familiaux. Moi, j'ai essayé, je suis en train, mais j'ai beaucoup de difficultés. Ok. Donc voilà le message de cette personne qui, elle, effectivement, a beaucoup bossé sur elle. Elle conscientise, elle réagit. On me dit dans certains cas qu'elle est allée voir un homme de loi, qu'elle est en train de voir un homme de loi. Ou quelqu'un peut-être comme vous, qu'elle estime juste et sincère dans son jugement, comme si elle avait besoin d'entendre votre point de vue, votre version, de vous dire enfin les choses en face et de vous affronter. Cette personne serait prête à s'adapter à vous et arrêter de se suradapter envers tout le monde. Elle sait qu'il est temps pour elle de se dévoiler en fait, et c'est ce qu'elle souhaite faire. Donc une personne qui, dans certains cas, souhaite se dévoiler, vous expliquer ses compréhensions, et qui croise les doigts, qui prie même parfois, hein, merci, on me montre ça. Elle sait qu'il faut qu'elle y aille tout doucement, peut-être même qu'elle marche sur des œufs, bah, évidemment, sentiment de honte, hein, mais qu'elle préfère affronter ses peurs que de continuer à vivre dans la culpabilité et dans la honte. Elle a compris que si elle ne s'exprime pas, eh bien elle va le porter comme un fardeau, comme une prison, jusqu'au bout de cette vie terrestre. Donc à un moment donné, il va falloir qu'elle se libère. C'est-à-dire que de décider d'être courageux et d'affronter ses peurs pour se libérer et aller mieux en fait. Voilà. Elle sait très bien que vous étiez une personne fiable. Elle veut retrouver la paix, hein, cette personne, vraiment. Et elle comprend aujourd'hui que vous étiez son âme sœur. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, dans certains cas, vous êtes séparés, mais c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps. Bien sûr, mes belles âmes, n'oubliez jamais, vous avez votre libre arbitre. On a parlé de différents cas de figure, donc on me dit de ne plus retomber dans le panneau. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'est vous qui déciderez, c'est vous qui saurez par rapport à vos histoires. Merci du temps passé ensemble. Prenez soin de votre petit cœur. Merci pour tous vos gestes. Je vous dis à très vite les amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.